serré parce que les deux équipes sont accréditées d'une bonne saison. C'est vrai que Biarritz notamment a très bien joué cette saison. Le dernier mois a été plus difficile, notamment dû aux blessures. Tous les blessés aujourd'hui reviennent pour cette finale, à commencer par Poulet Auto, qui est venu apporter son poids au pack, mais aussi la confiance à tous ses coéquipiers, mais aussi l'international français Philippe Bernatsal. Par sa vitesse, il est très dangereux sur les grands espaces, tout comme Glenn Osborne, le All Black, l'arrière du Biarritz Olympique, qui par ses touches ondulantes est capable de créer la différence. Du côté de Brive, c'est un peu différent. Le début de saison a été difficile parce qu'il y avait la Coupe du Monde et tous les joueurs internationaux étaient pris par les différentes nations. Mais depuis le mois de janvier, cette équipe retrouve la haute performance, retrouve aussi tous ses joueurs, notamment en paire de demi, Philippe Carbonneau, qui est le maître à jouer de cette équipe, tout comme Titou Lamaison en numéro 10, mais aussi par la paire de centre Tabaye Matson et David Venditti, qui sont des solides gaillards au centre du terrain, qui jouent très bien en défense, en attaque, dans l'axe profond. Alors Philippe, sans plus tarder, nous allons prendre connaissance de la composition des deux équipes qui vont s'affronter cet après-midi sur la chaude pelouse du Parc Lescure de Bordeaux. On commence par la première ligne de Biarritz avec pilier droit Denis Avril, talonneur et capitaine Jean-Michel Gonzalez, pilier gauche Sotélé Poulet Auto. En deuxième ligne, Olivier Roumat et Lenny Mathieu, tous deux internationaux. Troisième ligne centre, Olivier Norroy, Serge Betsen numéro 6, Christophe Miller numéro 7. La charnière avec le demi-mêlée Nicolas Morlaes et l'ancien All Black à l'ouverture, Frano Botica. Au centre, Beignat Daguerre avec Sébastien Bonetti. Trois carrels droit, Philippe Bernatsal, c'est son grand retour. Trois carrels gauche, Philippe Bidabé. À l'arrière, ancien All Black lui aussi, Glenn Osborne. Pour un Biarritz Olympique entraîné par Laurent Rodriguez et Patrice Lagisquet, préparateur physique Jean-Michel Camp et Olivier Rieg. Les remplaçants Biarro, pour les trois quarts, Nicolas Coutet, Jean-Philippe Saffort et Laurent Mazas. Pour les avants, Jean-Philippe Versailles, Patrick Salaberry, Jean-Philippe Versailles, je l'ai dit, Pascal Perrachategui et Didier Chouchan. La composition du CA Brive maintenant, Richard Crespi, pilier droit, Steve Roserstone au talonnage, Tom Smith, pilier gauche écossais international. La deuxième ligne avec Yvan Manès et Eric Allégré. Troisième ligne centre l'ancien Biarro, Eric Gouloumé, Michel Malafosse numéro 7, Lionel Mali international numéro 6. La charnière de l'équipe de France l'an dernier, Philippe Carbonneau capitaine, Titou Lamaison demi d'ouverture. Au centre, David Venditti, Tabaye Matson. Aux ailes, Alexandre Bias et Sébastien Carat. Et à l'arrière, le frère de Sébastien, Jérôme Carat. Voilà pour le 15 titulaire. Brive entraîné par Serge Lahirle, Jean-François Thiot et Francis Létat. Les remplaçants pour les trois quarts, Olivier Camper, Michael Forest et Grégor Townsend. Pour les avants, Eric Bouty, Marc Diakeri, Laurent Travers et Manuel Balthazar. On vous laisse suivre en ambiance, comme si vous y étiez, le parcours des deux équipes dans le long, très long, interminable couloir du Parc Lescure. Moi, j'ai pas d'objectif en temps Roger. Ça vous m'aidez pas les mecs. Je comprends. On fait juste une photo. C'est bon, salut. On y est tous, les amis. Allez. Laissez-les passer, laissez passer. Derrière leur capitaine Philippe Carbonneau pour Brive, Jean-Michel Gonzalez pour le Biarritz Olympique. Dans un stade Lescure chauffé à blanc, c'est le cas de dire aujourd'hui, car il fera vraisemblablement plus de 35 degrés sur la pelouse, mais au moins 90 degrés dans les gradins, où les supporters brivistes et biarros sont là pour le premier très gros rendez-vous
de la saison française. En attendant les phases finales du championnat et la finale qui se déroulera le 15 juillet et que vous pourrez suivre sur Canal+. Cette saison, Philippe, mentalement, le jour d'une finale, il faut être prêt. Ah, il faut être prêt. C'est vrai qu'il y a toute une semaine pour se préparer à ce match. Ne pas penser aux conséquences du match, mais plutôt à ce coup d'envoi que vous allez avoir dans quelques minutes, qu'ils vont avoir tous les joueurs. Et c'est vrai que tout peut disparaître en quelques secondes si on se déconcentre. Ce couloir, que c'est beau ce couloir, ça donne des frissons à chaque fois, mais il faut rester toujours très concentré sur l'essentiel. Ce coup d'envoi, la première action, le premier ballon, évidemment ne pas faire de faute et surtout que un jeu ne tue pas le jeu. Il faut que les équipes puissent s'exprimer tout en conservant les basiques. Monsieur Boreani sera l'arbitre de ce match, assisté de Monsieur Jutsch et de Monsieur Matteux. Vous savez qu'il y a une polémique, une pression avant cette finale. Les brivistes laissant sous-entendre que les arbitres actuellement sont très complaisants avec l'équipe du président de la Ligue, Serge Blanco, c'est-à-dire le Biarritz Olympique. Là, René Ourquet, le patron des arbitres, a eu une bonne initiative. Il a demandé aux deux clubs d'envoyer une liste de 4 noms d'arbitres. Et sur cette liste, eh bien, des deux côtés, il y avait Monsieur Boreani, qui a donc été quelque sorte coopté par les deux équipes. Et bien voilà, il n'y aura pas de souci, pas de protestation à avoir. Ce match doit se dérouler dans un climat parfait et arbitré par l'un des meilleurs arbitres de notre championnat, Monsieur Boreani. Voici le trophée, l'ancien trophée du Manoir, puisque vous le savez, ce challenge créé par le Racing Club de France a été débaptisé il y a 3 ans, s'appelle aujourd'hui Coupe de France. Ça a toujours fait très bien sur le palmarès. C'est après le bouclier de Brennus, le trophée le plus précieux du rugby français. Et en plus, depuis quelques saisons, il donne droit à un sésame pour la Coupe d'Europe. Cette Coupe d'Europe économiquement et sportivement si importante aujourd'hui. Carbonneau, la maison, Osborne, ils sont tous là. Les blessés sont tous revenus pour le coup d'envoi de cette finale que va donner l'ancien All Black Frano Botica pour le Biarritz Olympique. Finale de la Coupe de France 2000, c'est parti. Avec un coup d'envoi réceptionné par le 3e ligne centre bréviste et ancien Biarro, Eric Gouloumé. Ballon pour la maison qui écarte aussitôt sur Matson, le néo-zélandais. Fer de lance de l'attaque bréviste avec une première pénalité pour Brive. Et vous avez vu les brévistes qui, dès le coup d'envoi, ont essayé d'envoyer du jeu. Tout d'abord en essayant de fixer l'adversaire par Eric Gouloumé. Et puis ensuite, derrière, avec une longue sautée, on va essayer de déstabiliser, de faire courir l'équipe adverse. Et pour ne pas être fatigué, il vaut mieux porter le ballon. Les brévistes qui pourra parvenir en finale ont éliminé une équipe d'élite 2 d'abord en 8e de finale, c'était Lannemezan, puis Bourgoin en quart de finale et le Stade français CASG en demi. Les Biarros, eux, ont écarté d'abord Narbonne, puis Perpignan et enfin en demi-finale La Rochelle. Cette Coupe de France a été disputée depuis fort longtemps. On a assisté à de très bons matchs jusqu'à présent. Lancé pour le talonneur écossais de Brive, Steve Brotherstone. Ballon capté par Eric Allégré, le 2e ligne d'expérience du CAB sous la pression des Biarros. Qu'une charge aura d'Eric Gouloumé. Mêlée ouverte, ballon pour Philippe Carbonneau. La maison pour la première chandelle du match. Elle est un peu longue. Oui, trop longue. Mais les Biarros ont le soleil dans les yeux. Glenn Osborne s'était bien mis de dos pour réceptionner cette balle et dégager en touche. Elle est importante cette première balle aussi pour Glenn Osborne. C'est vrai, avec le soleil de face, c'est pas évident, il vaut mieux se tourner. Et puis si jamais on échappe le ballon, de toute façon on peut le récupérer pour se dégager. Ne pas faire de faute dans ce genre de match aussi, c'est très important. Ne pas donner des armes à l'équipe adverse. On revoit la belle réception de celui qui fut l'arrière des All Blacks pendant la Coupe du Monde 95, Glenn Osborne. Lancé briviste donc avec Steve Brotherstone. Détourné cette fois par Yvan Manès. Après le rebond, le ballon a été cafouillé par les brivistes. Et Monsieur Boreani a sifflé un en avant Biarro. Oui, c'est sur la prise de balle en touche. Voilà, vous voyez cette main du joueur Biarro qui a envoyé le ballon vers la ligne de but adverse. Donc mêlée pour les brévistes et Philippe Carbonneau. Avec un pack Biarro plus lourd, notamment avec les 125 kg et plus de sauter le poulet auto, le pilier gauche. Départ de Gouloumé qui lui a disputé la finale du championnat 92 sous les couleurs du Biarritz Olympique. Manès mis au sol, tout près de la ligne des 22 de Biarritz que vous voyez là. Oh, ballon perdu. Et le ballon a été récupéré par les Basques
qui tape en touche et la trouve à hauteur de la ligne des 40 mètres dans leur camp. Ici, Sébastien Carat, l'ailier gauche des Brivistes, qui réclame, je crois, déjà à boire. Il va faire très chaud, Philippe, cet après-midi. Très important, oui, le rôle de tous les assistants, des kinés, du Toubib pour soutenir tous les joueurs. Il fait très chaud, donc il faut boire souvent, mais très peu, mais souvent, pour éviter d'avoir la gorge sèche, d'être trop essoufflé aussi, parce que on ne se sent pas bien à cause de cette chaleur. Les Brivistes ont tous les lancés en touche et ils les captent tous. Cette fois, c'est Gouloumé en fond avec Carbonneau qui a lancé. Matson, bien pris par la défense de Biarritz. Mais elle est ouverte. Ballon pour Philippe Carbonneau avec Gouloumé encore très actif dans ce début de match. Il est mis au sol difficilement par Miller et le Pac Biarro. Les Brivistes progressent. Carbonneau encore sur le fermé. Non, sur le grand côté avec Titou Lamaison qui envoie Matson passe volleyé vers Cara et Nanavan sifflé par M. Boréani. Elle était belle, c'était pas se voler, mais les joueurs, et notamment Sébastien Cara, étaient très à hauteur, un peu trop. Et donc il y a eu un petit en avant. Il y avait un 3-3 sur cette action. Et la défense Biarrote était bien en ligne. Vous voyez, alors que Sébastien Cara essayait de trouver un intervalle là, à l'intérieur de Philippe Bernatsal. Production Nicolas Morlaes, demi de mêlée Biarro. Avec un départ sur le côté fermé d'Olivier Norroy, le troisième initial de Biarritz qui a lâché le ballon et commis un en avant. Ah. Attention à ces en avant, à ces ballons perdus. C'est vrai qu'il va y avoir plus de mêlées peut-être. Là pour l'instant on va voir ce que ça va donner. Mais ces ballons perdus donnent des armes à l'adversaire à chaque fois ou empêchent la continuité. Alors nette domination briviste sur le début du match et net, c'est clair. Ils ont encore le ballon avec Carbonneau qui l'attend, dégagé par Lionel Mallier. La maison, nouvelle chandelle de Christophe Lamaison. Osborne à la lutte avec l'autre néo-zélandais. Matson, récupération heureusement de Bonetti qui peut dégager. Oui, mais il rate son coup de pied. Directement sur Carbonneau, Philippe Carbonneau, intérieur, Gouloumé. Pour remettre son équipe dans le bon sens, celui de la marche avant avec la maison. Extérieur. Banditi, tape à suivre pour Jérôme Carrard. Récupération de Philippe Bernatsal pour le Biarritz Olympique. Contre-attaque de Bernatsal, il est plaqué dans ses 22. Oh, il y avait un coup gagnant pour les Brivistes, il fallait jouer à la main. Miller, dégagement du troisième ligne, Christophe Miller qui trouve une petite touche qui va permettre à Biarritz de souffler. Ils sont sous la pression, Philippe. Oui, ils sont sous la pression parce que ce sont les Brivistes qui ont le ballon depuis le début de la rencontre. Là, il y avait un coup à jouer extérieur, un 3-2, il fallait avoir une course rentrante. Heureusement, suite à ce coup de pied, Philippe Bernatsal qui était revenu de son aile, avait récupéré le ballon. Allez, premier lancé Biarro, ici Yvan Manès. Pour le capitaine du Biarritz Olympique, Jean-Michel Gonzalez, qui dispute aujourd'hui, malgré sa longue carrière, sa première finale. Ah, on a sauté avec un petit peu de précipitation. Oui, monsieur l'arbitre est en train de converser avec le talonneur du Biarritz Olympique. Lenny Mathieu, sélectionné par Bernard Laporte pour le match contre le Pays de Galles dans le tournoi Destination. Olivier Roumat visé, dévie sur Mathieu. Olivier Roumat qui joue sa deuxième finale. La première c'était avec le Stade Français. Et il en a perdu deux autres avec Dax. Ballon Biarro, monsieur Boréani donne une mêlée au rouge et blanc. Deux équipes qui ne se sont pas rencontrées dans le championnat, ne sont pas dans la même poule. Brive est actuellement deuxième de la poule 1, dominé par Toulouse. Biarritz, quatrième de la poule 2, dominé par la section paloise. Biarritz qui a flirté avec la première place pendant longtemps et puis toutes ces blessures, ils n'avaient plus de numéro 10, ils ont eu quelques problèmes avec les trois quarts et puis là ils ont retrouvé tout leur monde au bon moment. Rentré en mêlée musclée. Morlaes a cherché à combiner avec Miller, il y a une interception briviste et un nouvel en avant. Alors oui, ici en groupe 1, Alexandre Bias, 3 carrels droit de Brive et champion du monde junior avec l'équipe de France contre l'Australie il y a quelques semaines. Oui, on revoit, c'est Michel Malafosse qui plaque bien, qui essaie de bien plaquer le demi-mêlée adverse et qui a mis la main pour empêcher ce ballon d'aller vers le coéquipier de Morlaes. Serge Betsen, un coureur infatigable. On dit de lui qu'il n'a pas de rate. Lui aussi international. Il y a 7 internationaux français ou écossais ou All Black dans chaque équipe. Voilà, cette mêlée qui tourne un peu. On voit le poids de Soussou Poulet-Auto. Botica. Chandelle de Frano Botica qui va retomber pratiquement sur la ligne médiane. À la réception, il y a un Biarro qui a commis un en avant. Mais monsieur l'arbitre laisse l'avantage aux brivistes avec un balayage musclé de David Vendetti.
Carbonneau sur le côté fermé, il va taper au pied contré, récupération de Biarritz. Non, le ballon est toujours briviste. Voilà, ça Mauvaise se joue passe. sur un demi-terrain. Attention, les brivistes sur le reculoir. Jérôme Cara en difficulté, il a cherché à prendre à l'intervalle, il a été bien plaqué et conserve le ballon. Carbonneau renverse, Bias. Oh, il y a du monde là. Banditi, Oui. Sébastien Cara maintenant qui va très vite, vous le savez. Il est repris par Bernaxal et par une troisième ligne Biarro. Matson pour un renversement d'attaque. Il joue beaucoup. Tom Smith, l'international écossais, repris par Roumat. Carbonneau. Bias, Banditi cherche la faille au milieu du terrain, côté briviste. Et on dynamise, on donne beaucoup de volume dans le jeu avec Carbonneau maintenant qui s'est échappé. Qui pas en avant, non, pas en avant, dit monsieur l'arbitre. Il laisse jouer avec Gouloumé qui charge. Gouloumé qui a perdu son casque par rapport au début du match. Il a progressé de 10 mètres. Grosse épreuve de force de Briviste. Carbonneau manié maintenant. C'est heurté un mur. C'est Lenny Mathieu qui l'a stoppé net. Et monsieur Boréani siffle pour accorder une pénalité à Brive. Pénalité 20 mètres face au poteau. Oui, pénalité parce qu'il a vu des joueurs Biarro qui n'étaient pas liés au départ, qui sont venus sur le côté pour défendre. Et donc, pénalité très bien placée pour Titou Lamaison. 20 mètres face au poteau. Mais quelle séance de l'équipe briviste, ce début de rencontre. Ils conservent le ballon, ils le maîtrisent. Ils font très peu de fautes et donc ils mettent à mal souvent la défense du Biarritz Olympique qui est très active pourtant. Heureusement, sinon il aurait pu avoir déjà des points. Et la première occasion du match sera donc sur cette pénalité que va tenter Christophe Lamaison. En raison de la chaleur, et Gouloumé a laissé le casque sur le bord de la touche. Allez, les entraîneurs m'avaient dit qu'ils voulaient jouer dans l'axe dans un premier temps pour essayer d'éteindre les deux troisièmes lignées du Biarritz Olympique, à savoir Christophe Muyer et Serge Betsen. Christophe Lamaison, il fait son grand retour aujourd'hui après un mois et demi d'absence pour une nouvelle blessure au genou en demi-finale de la Coupe de France contre le Stade français. Et Titou Lamaison ouvre le score. Brive 3, Biarritz 0. Eric, oui, avec Serge d'ailleurs. Serge, c'est une vraie volonté de faire circuler la balle. C'est prévu, c'est pour faire courir les avant Biarro ou pas? En disant que c'est une volonté d'enchaîner le jeu, je crois qu'on a une domination territoriale, on concrétise par 3 points, c'est une bonne chose, mais il faudra gérer à un moment donné, il faut refixer cette défense qui est en surnombre sur le premier rideau, il faut surtout alterner nos formes de jeu. Serge, l'enjeu de ce match, c'est une place en Coupe d'Europe, mais c'est aussi en même temps une finale, tout simplement, non? C'est une finale, l'objectif d'une finale, c'est de la gagner. Merci. Hey, Philippe, n'est-ce pas? Le plus dur d'une finale, c'est toujours de la perdre. Oui, c'est vrai. Moi, René Bénézis, mon entraîneur à Agen, au début m'avait dit une finale, ça ne se perd pas, mais vous savez, moi j'en ai gagné, mais j'en ai perdu aussi. Donc, Philippe Bidabé, ailier gauche de Biarritz. Glenn Osborne, bien pris par Malafos. Bonne agressivité en défense aussi des brivistes dans ce début de match. Morlaes pour la charge de Noroy. Et pénalité pour Biarritz cette fois. oui, un joueur a dû empêcher le ballon de sortir, vu le geste de monsieur l'arbitre. Les Biarros qui sont partis se mettre au vert pour se couper de la pression sur le bassin d'Arcachon à Gujan-Mestras chez Patrice Lagisquet. Les brivistes aussi, car il y a beaucoup de pression à Brive, des supporters sont allés s'oxygéner comme on dit, alors que voici le casque de Gouloumé. Et les supporters sont là, hein. Vous voyez quand même que l'escure est bien garnie et qu'ils sont tous remontés se mettre à l'ombre parce qu'il ne fait pas bon être en bordure de pelouse, là où le soleil tape le plus fort. Philippe Guillard. Oui, avec Patrice Lagisquet cette fois-ci. Patrice, ça se passe pas tout à fait comme vous avez prévu là. Oh, si, un petit peu par rapport aux formes de jeu qu'utilisent les brivistes, puisqu'en fait ils enchaînent bien dans l'axe, ils conservent bien le ballon, ils jouent au pied dans le terrain pour nous obliger à nous dégager en touche. C'est ce qu'on attendait tactiquement. Ce qui nous manque par contre, c'est nous un jeu au pied un peu plus efficace pour repartir chez eux et un peu plus de maîtrise dans la conservation. Et à partir de là, bon, on pourra enclencher du jeu. Merci Patrice. Patrice Lagisquet qui a des copains dans le camp d'en face puisqu'il a côtoyé Francis Létà ou Christophe Lamaison à l'Aviron bayonnais. Lancé Jean-Michel Gonzalez, lui aussi ancien joueur bayonnais d'ailleurs. Dévié par Noroy avec Olivier Roumat qui laisse échapper ce ballon. Récupération et contre des brivistes avec Carbonneau. Lionel Mallier
se relève sur la ligne médiane. Il va est perdre pris. le ballon, il va perdre le ballon. Il y a un joueur Biarro debout qui le lui disputait. Et Monsieur Boréani sanctionne les Biarro. Pénalité pour Brive. Je crois qu'un joueur avait gardé le ballon au sol, mais à l'opposé de monsieur l'arbitre. Et ce sont des joueurs Biarro finalement qui sont fait sanctionner parce qu'ils ne sont pas restés debout sur cette action-là. Il va y avoir une pénalité tentée de 50 mètres de milieu du terrain, alors qu'on revoit Lionel Mallier, très solide, très percutant sur toutes les actions, qui n'a pas été plaqué complètement, donc il pouvait se relever pour aller un peu plus loin, faire reculer un peu plus. Et c'est là on voit Serge Betsen qui avait essayé de récupérer le ballon dans un premier temps. Alors on disait que cette finale donnait un ticket pour la Coupe d'Europe. Il y aura 6 équipes françaises en Coupe d'Europe l'année prochaine. Le vainqueur de la Coupe de France, les 4 demi-finalistes du championnat et le meilleur battu des quarts de finale, d'où l'intérêt de bien se classer dans les poules et si possible de terminer premier, ce que s'emploient à faire les Toulousains ou les Palois pour éviter toute mauvaise surprise. Christophe Lamaison, de plus de 50 mètres, un coup de pied qui part bien haut et qui va passer assez nettement sur la gauche pour lui des poteaux Biarritz. Toujours 3-0 pour Brive. Elle n'était pas facile, il y a un peu de vent favorable mais très très léger pour les brivistes là, dans ce premier acte. À moins qu'il soit tourbillonnant, Philippe. C'est un vent qui tourne un peu. Hein, quand même. Il ne favorise pas forcément toujours la même équipe. Bravo 22, très long sur l'arrière de Brive, Jérôme Cara qui expédie le ballon très loin dans le camp Biarro, dans les bras d'Olivier Noroy. Le troisième ligne centre qui sert Glenn Osborne, bien pris par la défense de Brive. Beaucoup de petites fautes qui peuvent s'expliquer par la tension qui régnait avant le match. Voilà, donc c'est dans le mouvement, il n'y a rien. L'arbitre a bien fait de ne pas sanctionner. Ensuite, il y a une mêlée là pour les brivistes parce qu'il y a 2 joueurs Biarro qui se sont tamponnés. Carbonneau, la maison, saute dans l'équipe pour servir Maxson, écarte sur Jérôme Cara pour Bias maintenant. Il a pris l'intérieur, Bias il est passé, repris par Beignet Daguerre, peut quand même donner à sa main Maxson. Maxson repris par Betsen sur la ligne des 22 de Biarritz. Carbonneau, Malafosse maintenant, charge de Michel Malafosse qui a progressé de 5 mètres. Mêlée ouverte et pénalité pour Brive, pénalité largement dans les cordes du buteur Christophe Lamaison, mais ils ont joué vite avec Gouloumé qui a relâché le ballon. Que va décider M. Moréani? Il va donner un en avant et mêler Biarritz. Oui, un peu de précipitation. Oui, un peu de précipitation. C'est vrai que les brivistes avaient l'occasion de marquer peut-être 3 points de plus, mais le capitaine des Noirs et Blancs avait vu un petit intervalle. Il voulait jouer avec toute sa 3e ligne. Finalement, cette précipitation, cette chaleur peut-être, fait qu'il y a quelques fautes, quelques en avant. Ah, alors que Sébastien Bonetti a l'air touché un genou là. Hein. Oui, Bonetti, un des grands espoirs au poste de 3 quarts centre côté français. Il a une coupure au genou droit, international de moins de 21 ans. On revoit l'offensive briviste. Oui, c'est une belle offensive briviste avec Bias en conclusion qui avait cherché du soutien. Il en a eu avec Tabaïn Matson. Mais Brive alterne bien puisqu'ils ont joué beaucoup dans l'axe dans un premier temps. Et là, ils ont fait une longue sautée pour l'arrière très rapidement, lui donner le ballon. Regardez cette allure, il est très costaud aussi. Il n'a pas perdu son ballon, il l'a protégé pour les coéquipiers. Mais la défense bouge beaucoup du côté de Biarritz aussi. Ils sont bien revenus. Oui. Oui, pour un petit changement justement, c'est Nicolas Coutet qui rentre à la place de Sébastien Bonetti. Oui, l'ancien 13. Il faudra voir la blessure de Bonetti. Ça a l'air d'être une coupure au genou qui peut être assez profonde, un peu dans le style de celle qu'avait subi Christophe Dominici et qui avait été obligé de déclarer forfait pour les derniers matchs du tournoi. Alors, on va voir si c'est temporaire ou pas, puisque il saignait. Ça a l'air de boiter un petit peu quand même. Il y a une belle ouverture quand même. Ouais. Voilà, Sébastien Bonetti qui peut jouer arrière ou centre. Qui fait beaucoup de progrès depuis qu'il est à Biarritz. Ouais, mais si l'estafilade est profonde, il ne pourra pas revenir sur le terrain. Alors que les Biarro, par la botte de Frano Botica, se dégagent. Mais il n'a pas trouvé la touche, il a cherché et donne un ballon de relance à Jérôme Cara qui vient de croiser avec Gouloumé.
Et ils se cherchent un peu là les brévistes pour trouver la Accélération faille. de Sébastien Cara, relais de Mallier maintenant, bien plaqué, mis au sol. Carbonneau sur le fermé, Bias accélère, plaqué par Mathieu. Oula, il y avait... Il faut faire attention là. Monsieur Boréani va donner une mêlée à l'équipe qui progresse. Ouais. Puisqu'il y a eu un plaqueur plaqué. L'action est partie donc du 3 carrel Alexandre Bias. Et puis finalement ce ballon n'a pas pu sortir. Plaqueur plaqué, mêlée pour l'équipe qui progresse. Donc vous voyez la complicité là entre les deux demi de Brive. Il y en a deux qui sont restés. Hein. Pias, je pense qu'il a une épaule qui... Ah oui aussi. Ouais. Parce qu'il y a, malgré la chaleur, il y a un drôle de combat devant. Vous voyez qu'au sol, tous les joueurs essaient de progresser collectivement pour faire sortir ce ballon. Alexandre Bias, formé en région parisienne dans ce fameux club de Massy, et d'où est aussi issu Jimmy Marlu, le 3 carrel de l'équipe de France et de l'AS Montferrandaise. Je vous le disais, l'un des piliers de l'équipe de France junior, moins de 19 ans, qui a été championne du monde face à l'Australie à Dijon il y a quelques semaines. Est-ce qu'il va pouvoir reprendre sa place, Alexandre Bias? Il semble que oui. Alors que Jean-Michel Gonzalez, Sauté Poulet Auto et Denis Avril. Non, ça change, ça tourne. Il va sortir? Oui. C'est Olivier Campan qui va rentrer. Oui, il sort. Alexandre Bias, là cette fois c'est un remplacement définitif. Avec l'entrée, donc ça va lui faire mal au cœur de quitter aussi rapidement après à peine 20 minutes de jeu. Et là, il est tombé sur Mathieu. Hein. Et oui, il est tombé sur Mathieu, il n'est pas tombé sur le plus mince. Il est allé avec cœur aussi. Et entrée donc d'Olivier Campan qui peut occasionner un remaniement dans les lignes arrières. Oui, c'est Jérôme Cara qui va passer à l'aile droite. Sébastien donc reste à l'aile gauche et Olivier Campan est en position d'arrière. Gouloumé pour Brive. On combine mais on perd le ballon qui a rebondi sur une poitrine. Récupération de Biarritz. Et retour à la faute initiale sifflé par monsieur Boréani. Et ce sont les Biarros qui sont toujours dans les brivistes qui sont toujours dans le camp des Biarros depuis maintenant pratiquement un peu plus de 20 minutes même. Regardez, la maîtrise soit plus de 70%, que ce soit dans l'occupation ou la maîtrise du ballon. Et finalement peu payé au score. Oui, il y a quand même 3-0. Botica directement pour le premier ballon de Campan en deux temps, mais il n'y a pas d'en avant. Olivier Campan, il en a disputé lui aussi des finales avec Agère. Ah, il se regarde un peu là, les Biarros. Attention, Botica en deux temps, repris par Campan et Sébastien Cara qui a failli profiter de l'aubaine. Oui, il y a eu un en avant là d'un joueur de Biarritz. Donc il va y avoir une mêlée pour les brivistes. Mais les Biarros se sont regardés sur cette action-là. Alors est-ce que c'est le soleil? Peut-être un petit peu regarder comme ils sont statiques. Et là, Frano Botica n'a pas pu contrôler le ballon. Olivier Campan avait suivi. Vite Philippe Réal, la stade des plaquages. Ah ouais, c'est énorme, c'est énorme. Mais 30 plaquages réussis pour le Biarritz Olympique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le ballon et que les brivistes jouent ballon porté. Alors beaucoup, c'est vrai, dans l'axe Provence, sur une moitié de terrain. Mais vous avez vu, première attaque au large, ils ont été dangereux. Brive attaque, Biarritz défend, mais Brive n'a que 3 petits points d'avance au score pour l'instant après plus de 20 minutes de jeu dans cette finale. Avec Matson sollicité, plaqué par Daguerre. Bonne vite Carbonneau, on va enchaîner au ras avec le perforateur Gouloumé. Carbonneau feinte, retrouve Browserstone, le talonneur international. Écoutez pour un drop de Christophe Lamaison qui passe entre les barres et Brive mène maintenant 6 points à 0. Et 6 points à 0. C'est logique vu cette maîtrise du ballon, cette occupation du terrain, mais aussi ce sont 2 coups de pied qui viennent récompenser tous ces efforts brivistes parce que les Biarros défendent très bien, sont bien organisés, se déplacent énormément et donc ils ne laissent aucun espace aux brivistes. Il faut que Christophe Lamaison tape un drop pour pouvoir gonfler le score à 6-0. Christophe Lamaison, surmotivé face à Biarritz, comme tout ancien Bayonnais qui se respecte. Il en a connu des derbies. Et alors qu'il est en fin de contrat avec Brive,
tient d'abord à rajouter cette Coupe de France à son palmarès. Le voici, tout la maison, avec un long ballon. Il va ramener le jeu dans le camp du Biarritz Olympique. Et c'est Botica qui est en repli. Je pense qu'ils vont relancer là avec son compatriote All Black. Glenn Osborne qui tape. Coup de pied rasant. Brotherstone. En force sur Osborne. Se retourne bien pour libérer son ballon. Malier. Il avait vu Philippe Carbonneau qui avait personne, mais il va perdre assez loin. Ça peut être dangereux si Bidabé s'en mêle les pinceaux face à Jérôme Cara. Il est ceinturé, heureusement, il y a du secours. C'est celui de Daguerre qui a pu transmettre à Noroy. On attend la première attaque des Biarros. La voici peut-être avec Botica, Osborne. La défense réviste est bien placée. Bernatza, la tape à suivre pour lui-même par-dessus. Et ça sort en touche. Il y avait encore du monde. Il y avait encore Tabaï Matson en couverture. Mais les Biarros n'ont pas beaucoup de ballons. Philippe. Oui, avec Jean-François Thiot, qu'entraîneur à Brive. Jean-François, 6-0, 23 minutes de jeu, c'est pas cher payé quand même pour vous pour l'instant. Ben oui, effectivement, ça fait 23 minutes que l'on campe dans le camp Biarros et bon, 6-0, c'est peu. On aurait pu éventuellement creuser un peu plus l'écart, mais bon, c'est déjà 6-0 et puis si on continue à gérer comme ça, bon, mais c'est de bon augure. Seulement, il ne faut rien lâcher, il faut être vigilant et dans la conservation du ballon, comme on le fait, c'est pas mal. En tant qu'ouvreur, vous devez apprécier le retour de Titou la maison quand même. Il est parti pour faire un gros match. Là. Ouais, là, il est bien en place. Il a un jeu au pied qui convient parfaitement bien à l'heure actuelle. Bon, mais on va voir ce que ça va donner au fil du temps, au fil du match. De toute façon, il est fort possible que Greg rentre aussi à un moment donné. Vu la chaleur, on aura besoin de force vive en seconde mi-temps. Merci. Oui, Greg, c'est bien évidemment Gregor Townsend, l'international écossais. Alors que Betsen vient de perforer le rideau défensif briviste. Libération pour Morlaes, Botica, Couté. Bien pris en tenaille par deux défenseurs. Il va perdre le ballon, oui. Exactement. Récupération briviste avec Brotherstone. Il y a de l'espace. C'est Malier qui a décidé de taper à suivre sur l'aile de Sébastien Carade. Mais là, on a deux sprinteurs de premier choix. Philippe Bernatsal qui va se faire piéger. Non, il s'en échappe bien. Ok. Bernatsal. C'est beau. Bien joué. Il relance le Biarritz Olympique. Mais une maladresse dans la transmission. Et récupération de balle pour les brivistes avec Carbonneau. Carbonneau pour Matson. Défense très en pointe. Et M. Boréani va revenir à un en avant qu'il a aperçu sous l'œil de Serge Blanco, président de la Ligue et bien évidemment ancien président de Biarritz. J'ai vu le maire de Bordeaux, M. Juppé. Marcel Martin avec les jumelles à droite, président actuel de Biarritz. Bernard Lapassé, Jean-Jacques Madrias, le président de Brive. Et on vous reparlera à la mi-temps de la grande décision qui a été prise hier dans le comité directeur de la Ligue, celle d'accélérer la réduction de l'élite. Passage à 16 clubs dans 2 ans au lieu de dans 3 ans. On gagne une saison et on essaiera d'en parler tout à l'heure avec Serge Blanco. Alors qu'on revoit la belle action de Philippe Bernatsal. Mais ça peut être, Eric, sur des actions individuelles comme ça que le Biarritz Olympique peut se relancer parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ballons. Comme aussi avec Serge Betsen, il a failli passer donc dans un intervalle, mais Michel Malafosse était bien sûr toujours présent. Les brivistes qui ont gagné une Coupe de France, c'était en 96 contre Pau. Les Biarros avaient remporté le challenge Yves du Manoir. Il faut remonter à 1937 contre Perpignan, 3-0. Oh la touche. Quelle belle touche trouvée à peine 3-4 mètres de l'embut briviste, alors que j'ai aperçu aussi le maire de Biarritz, M. Borotra. Quelle touche ne pouvait pas y être, Glenn Osborne, puisque regardez, Philippe Carbonneau fait la passe côté droit pour Christophe Lamaison. Il décroise son coup de pied. Ce ballon vient mourir à 2 mètres à peine de la ligne de but de Biarritz. Et là, les joueurs souffrent. Je peux vous dire que ça fait 26 minutes que le match a démarré. Il y a eu beaucoup de rythme imposé par Brive. Les joueurs souffrent par la chaleur notamment. Alors c'est pas tout à fait une pénale touche parce que le lancer est Biarro, mais il y a intérêt à assurer la conquête. Lancé Jean-Michel Gonzalez, ballon gagné par les brivistes. Carbonneau aussitôt pour la maison qui cherche à se faufiler, il trouve du soutien intérieur. Non, il n'a pas pu donner son ballon. Il a été pris et ballon regagné par les Biarros avec Betsen. Ils ont eu chaud, les Biarros, sur cette action. Ils ont été généreux en défense et pour vite reprendre le terrain. Et Botica ne trouve pas la touche. Un ballon de relance pour Sébastien Carat. La flèche briviste qui va donner à son frangin Jérôme qui est passé en avant. En avant, il n'a pas pu assurer la passe.
Sébastien Cara a été pris par la défense adverse. Pierre Albala des jours derrière lui, André Boniface, légende du rugby français. André Boniface qui a su apprécier tout à l'heure en levée des rideaux la victoire des cadets de Mont-de-Marsan. Comme elle a Dans la fait. finale, oui, Puisqu'il est moins de toi aussi. la finale du challenge Godermen face au Stade Toulousain. Regardez cette prise de balle sur lancé Jean-Michel Gonzalez. C'est un petit signe peut-être des flottements Biarro aujourd'hui, ça, Philippe. Lancer Biarro à 1 mètre de leur ligne, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. Mais parce que bon, jusqu'à présent, ce sont les brévistes qui ont eu le ballon. Ce sont les Biarros qui ont été obligés de courir après tous les joueurs brévistes. Et donc, ils sont certainement plus fatigués à ce moment du match. Il s'est fait mal au genou sur le plaquage de Nicolas Coutet. Là, Philippe Guillard. Oui, avec Laurent Rodriguez. Laurent, 6. Le score est plutôt flatteur pour vous quand même depuis le début. C'est vrai que territorialement, ils ont passé la plupart du temps sur 28 minutes. Ils ont dû en passer 25 dans notre camp. Bon, c'est vrai que c'est difficile. Défensivement, on est au point. Bon, il faut pas céder. Il faut pas céder. On a retrouvé une mêlée qui tient la route. Je pense que bon, les organismes vont être mis à contribution avec ce chaleur. J'ai bien peur que ce soit l'équipe la mieux préparée physiquement qui fasse la différence. C'est vrai que là, il y a de la casse de part et d'autre. Bon, il faut attendre et voir encore. Physiquement, vous le savez comment par rapport à ce que vous savez d'eux sur la saison? Physiquement, on est très bien. Bon, on a seulement quelques joueurs qui reprennent de blessures, à savoir s'ils tiendront la distance. Je suis content du comportement du pack. Bon, le problème, c'est qu'on perd quelques ballons. On n'en a pas beaucoup et les peu que l'on a, on les perd. Donc ça, c'est bien dommage. Mais je pense que les garçons vont rectifier le tir très rapidement. Lolo, vive le coaching. Hein. Oui, il fait un temps comme ça. Avec un petit fait comme ça, moi, c'est ce que j'espérais toujours. Oui, merci. Oui, mais les Biarros perdent des ballons, les brévistes perdent des joueurs avec Jérôme Cara qui s'est blessé au genou. On sait que la famille Cara est une famille d'athlètes, de sprinteurs fragiles des genoux. Les deux frères ont souvent été blessés. Et ce qui est important aussi pour Brive, c'est que Jérôme Cara était le buteur numéro 2. On sait que Christophe Lamaison, à court de compétition, ne devrait pas pouvoir finir le match. Et Jérôme Cara est venu s'entraîner avec lui hier à l'Escure pour le substituer une fois que Titou sera sorti. C'est peut-être Olivier Campan qui prendra la place de deuxième buteur, puisque ça lui est souvent arrivé quand il joue à Gênes, et même avec ce maillot noir et blanc de Brive. Alors, rentrée, Philippe, de Michael Forest, qui est le demi de mêlée remplaçant, mais qui a joué 3 carrels lorsqu'il était en équipe de France militaire. Il est donc rentré à l'aile droite. C'est le 3e joueur à occuper ce poste, puisque Bias et Jérôme Cara se sont blessés. 30 minutes de jeu dans cette finale de la Coupe de France ici à Bordeaux. 6-0 pour Brive. Miller, Christophe Miller. Serge Betsen. Et il se retrouve petit à petit. Voilà. Oh, c'est dommage. Bernat en difficulté sous la pression. Oui, les Biarros se retrouvaient. Ils étaient en train de mettre en place une attaque. Finalement, une petite faute de main est venue perturber la continuité de l'attaque. Et là, Stefano Botica, je crois, qui était obligé, voilà, de dégager son camp. On voit, il y avait pourtant beaucoup de joueurs. Et puis finalement, le ballon part entre les deux joueurs. Philippe Bidabé est revenu, ce ballon passer derrière lui. Du consigne de jeu, Serge Layer l'a demandé surtout à Philippe Carbonneau de jouer un peu autour et de calmer un peu les ardeurs de largeur. Oui, parce que quel va être le comportement des joueurs dans le deuxième acte et sur les 20 dernières minutes? Ce qu'on peut dire au vu des derniers matchs de championnat, c'est que les brévistes démarrent très mal les rencontres contre Perpignan ou contre Aurillac. Là, en revanche, aujourd'hui, ils ont bien démarré. Alors, comme ils ont l'habitude de finir fort, méfiance quand même côté Biarro. Il reste encore une dizaine de minutes avec les arrêts de jeu dans cette première période. Carbonneau, Lamaison. Coup de pied croisé, mais Glenn Osborne est là. Il est là, Glenn Osborne. Attention au relance dangereux de l'ancien All Black qui a été bien pris par Forest. A pu trouver du soutien intérieur. Benyat Daguerre, je crois. Il a bien conservé le ballon. Osborne encore. Morlaes et Jean-Michel Gonzalez, mais il recule les Biarros sous la pression défensive des brévistes. Le ballon s'échappe. Et Richard Dourte venu en presque voisin de Dax. On revoit Glenn Osborne face à Michael Forest. Il n'a pas été pris, hein, le 3 carrel demi de mêlée. Alors que là, la passe est un petit peu vers l'arrière. Vous voyez cette pression là de Serge Betsen. C'est Christophe Lamaison qui était obligé de faire une claquette pour Tabaï Matson.
Petit en avant encore. Oui, mais Monsieur Boréani, ça ne lui a pas échappé. C'est ce que disait Laurent Rodriguez tout à l'heure. Ils n'ont pas beaucoup de ballons, les Biarros. Et de temps en temps, bon, ils en échappent. Mais là, heureusement, il y avait d'abord une faute briviste. Allez, les mêlées sont calmes. Et il faut jouer. Noroy. Ouais, la passe n'est pas bonne pour Morlaes. Passe à Carbonneau. Passe intérieure pour Miller. À la limite de l'en avant. Il n'y a pas d'en avant relais de Betsen. Puis Noroy maintenant. C'est bien joué. Formé à Biarritz. Olivier Noroy, le numéro 8. Morlaes. Botica peut-être pour lancer l'attaque de Biarritz avec Coutet. Avec Bidabé qui était de doigt de commettre en avant. Du coup, ça l'a perturbé dans son action. Mais ils ont conservé le ballon. Botica est là en position de demi de mêlée. Pour un renversement d'attaque avec Daguerre. Bien pris sur la ligne des 40 dans le camp de Brive. C'est la première offensive de Biarritz. C'est dommage. Ils n'ont pas donné extérieur là où il y avait vraisemblablement le bon coup à jouer. Oui, en bas de l'écran. Dans l'axe toujours Miller maintenant. Noroy passe pour Betsen, repris à l'entrée des 22 de Brive. Morlaes va insister sur le fermé avec Coutet intérieur. Gonzalez stoppé net sur la ligne des 22 de Brive. Oui, mais échappé des mains de Biarritz. Avec la chute de Carbonneau pour Forest qui tape à suivre pour lui-même. Sprint de Bidabé. Et le 3 carrel de Biarritz, prudemment ici au stade Lescure, comme un footballeur, dégage en touche sous l'œil de Duboissé, d'Arbichou, de Van der Linden, de Leite, les brivistes. Arieta aussi un ancien Biarro qui ne sont pas aujourd'hui sur la feuille de match. Un contre qui a fait mal et encore du dégât avec Michel, non? Michel Malafosse. Malafosse, je pense. Non, c'est pas Malafosse, je le vois. Malafosse. Oui, il est là, il est devant. Alors qu'on regarde la chistera de Carbonneau. Olé. Voilà. Pierre Berbizier aimait bien faire aussi ces petites chistera comme Vendetti, ça. C'est David Vendetti? Oui. Oula, oui, il a pris oui, il saigne. Coup au front. Il va y avoir chevelu. remplacement temporaire peut-être le temps qu'il se fasse soigner. Ce sera un remplacement temporaire, vraisemblablement le temps qu'il se fasse soigner. Mais alors, il n'y a plus beaucoup de remplaçants à ce rythme-là côté briviste. Bien sûr, il reste Townsend, mais le but n'était pas de l'utiliser trop vite à Grégor Townsend pour le garder frais pour la deuxième mi-temps et le remplacement de Christophe Lamaison. Oui, enfin là, c'est juste temporaire, sûrement. Je pense que Vendetti va revenir avec un beau bandeau blanc. Ici peu. Browserstone ici en gros plan, Tom Smith à droite comme Townsend. Ces Écossais vont s'envoler demain, rejoindre l'équipe d'Écosse en tournée en Nouvelle-Zélande. Les brivistes vont être privés d'eux. Voici Grégor Townsend qui rentre pour les derniers matchs de la première phase du championnat. Il devrait revenir pour les quarts de finale, car vous savez que les Écossais devaient jouer un test match au Fidji, que la situation politique est délicate au Fidji, que ce test devrait être annulé. Ben, ça va profiter aux brivistes qui vont récupérer pour les quarts de finale Townsend, Smith et Brotherstone. Brotherstone le voici au lancer pour une pénale touche qui pourrait faire mouche. Molle de Brive désaxé avec Malier Malafosse. Ballon au sol à 1 mètre de la ligne. Carbonneau l'attend. À moins que les avants essayent d'y aller tout seul. Il passe la ligne et M. Boréani ne va pas accorder l'essai. Mêlée à 5. Oui, il va y avoir une mêlée à 16. Je pense qu'un joueur Biarro doit être sous le ballon. Voilà, c'est ça. Voilà, mêlée à 5. Mais que ça va vite. Les Biarro étaient à 15 mètres dans la ligne de but bréviste. Avec un ballon perdu, ils se retrouvent dans leurs 5 mètres. Ça doit faire mal aux jambes, Eric. Poulet Auto ici, ancien bréviste, le pilier gauche de Biarritz. Il a gagné la Coupe de France avec Brive en 96 contre Pau, alors que Gouloumé s'est arraché. Stoppé à 2 mètres à peine de l'embut de Biarritz. C'est peut-être la plus grosse occasion d'essai du match à quelques minutes de la fin de la première période. Écarte sur Townsend qui croise avec Maxson. Maxson pour Manès maintenant, il va le marquer. Monsieur Boréani ne va pas accorder l'essai. Il y a eu un en avant du deuxième ligne de Brive. Il a dû échapper le ballon juste au moment d'aplatir. Voyons ça. Sursis pour le Biarritz Olympique, alors qu'il avait passé la ligne. Regardez, hop, oui. Il a lâché le ballon juste avant d'aplatir et un petit peu avant la ligne aussi. Ah, ils tiennent les Biarros. Mais ils souffrent. Hein. Oui. Et la mi-temps va être la bienvenue, Eric. Il fait chaud, et quand il fait chaud, il suffit peut-être de laisser passer l'orage
Et ensuite, en seconde période, s'ils sont frais physiquement. Mais rappelons que Biarritz, ces derniers temps en championnat, n'était pas au mieux. Ils ont perdu à domicile contre Mont-de-Marsan. Ils ont été battus encore à Aguilera par Agen. Mais ils ont le meilleur assise en mêlée. Morlaes. Pour un dégagement un peu dévissé de Glenn Osborne. Et la pression reste dans les 22 mètres de Biarritz. Ils ont le vent, le vent, le soleil face à eux. C'est pas facile aussi. Hein. Philippe. Oui, avec Jean-François Thiaw, c'était un bon moment pour marquer et c'est encore raté là. Bah oui, c'était presque fait. Je crois qu'on a échappé le ballon à quelques centimètres de la ligne. Et comme je le redisais tout à l'heure, cette concrétisation ne vient pas malgré toute cette domination. Et ce qui commence à devenir inquiétant, c'est toutes les blessures que l'on a au niveau du coaching. Et il reste encore pas mal de temps à jouer, malheureusement. Merci. Le ballon a été capté par Allégré. Moll briviste. Ballon perdu. Et ballon lâché. Et M. Boréani donne bien évidemment mêlée, introduction Biarritz Olympique qui limite les dégâts dans ces périodes d'ultra-domination briviste. Dans ce parc sûr où les brivistes avaient connu des moments difficiles en perdant une finale de Coupe d'Europe. 98. Est-ce qu'on peut voir peut-être les en avant? C'est vrai que dans la stade des en avant, parce que les brivistes quand même ont 8 en avant, 2 fois plus que les Biarros. C'est vrai qu'ils ont eu énormément de ballons en plus. Morlaes a raté son coup de pied de dégagement. Et ce sera lancé briviste sur la ligne des 22 de Biarritz. C'est un peu le chêne et le roseau là, actuellement. Il y en a qui plient, mais ils tiennent bon, toujours. Et quand on voit les avant Biarros, c'est pas forcément l'image d'un roseau qui nous vient tout de suite en tête. Mais c'est vrai qu'ils plient et qu'ils ne rompent pas pour l'instant. Olivier Roumat et les Biarros. Olivier Roumat qui a perdu 2 finales de Coupe de France avec Dax contre le Stade Toulousain. Et qui en a perdu une autre avec le Stade Français aussi contre Toulouse. Matson, Malafosse, Townsend, renversement. Carbonneau avec Forest qui arrivait lancé, mais petit en avant, signalé par M. Boréani. Mais comme on dit toujours, il n'y a pas de petit en avant, il y a un en avant tout court. Ouais. Ce qui fait changer la stat, 9 en avant pour Brive contre 4 pour Biarritz. Ça fait beaucoup tout ça. Introduction, Nicolas Morlaes, dont le papa a été champion de France avec Bègle en 1969. Il a d'ailleurs joué à Bègle, mais aussi à Castres, formé à Mont-de-Marsan. Retour devant Viti. On va revoir, juste, c'est vraiment limite. Et donc Gregor Townsend ressort. On le reverra, l'Écossais, en seconde période à coup sûr. David Venditti, qui a perdu lui aussi des finales avec Bourgoin. Et aimerait bien en gagner une avec Brive. Morlaes. Couté pour Osborne. Bernatsal. Coup de pied contré par Sébastien Carat. La touche sera pour Biarritz. Oui, les Biarros, comme ils n'ont pas beaucoup de ballons, ils essaient d'enclencher des mouvements depuis leurs 22 mètres. Il y a un beau duel entre Sébastien Carat et Philippe Bernatsal. C'est un beau duel de sprinters. Il n'y en a pas un qui lâche un morceau de l'autre. Là, il y aurait beaucoup de pieds à suivre. Une course de 60 mètres entre les deux hommes, ça vaudrait le coup d'œil. C'est vrai qu'il y a des poids lourds au centre, mais alors aux ailes, ce sont des flèches, des TGV. Ballon pris par Lenny Mathieu. Peut-être sont-ils en train de faire le plus dur, les Biarros, en résistant, en n'encaissant pas trop de points. Pénalité pour eux. Oui, vous avez vu le geste de monsieur l'arbitre. C'est-à-dire qu'il y a eu un bon groupé pénétrant de la part du Biarritz Olympique et des joueurs de Brive sont venus sur le côté pour empêcher cette progression. Vous savez que ça fait plus de 60 ans qu'on attend de remporter un titre à Biarritz. 2 fois champion de France avant la guerre, en 35 et en 39. Un challenge du manoir en 37. Depuis plus rien, malgré les grands joueurs qui ont pu évoluer sous les couleurs du Biarritz Olympique, notamment dans les années 80. Les Blanco, Ondart, Condon, Léo Ontas, alors que Sébastien Bonetti revient lentement au vestiaire. Il ne reviendra pas dans ce match à cause de cette coupure au genou. C'est toujours malheureux, frustrant de pouvoir quitter
de quitter les coéquipiers avant la fin. C'était un pion important dans le dispositif Biarrot pour physiquement résister à Matson à Venditti aux côtés de Daguerre. Puisqu'on en est à parler des blessés, Jérôme Cara à la cheville, c'est pas le genou, c'est la cheville qui est une entorse de la cheville, enfin une distension des ligaments. Et pour Bia, c'est l'épaule, hein, acromio. Romat a capté le ballon, Morlaes, Botica lance l'attaque de Biarritz avec Daguerre. Daguerre, Bidabé renverse. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. C'est bien joué, Glenn Osborne. Botica intérieur, Osborne encore, il est ceinturé, a pu donner le ballon. Et M. Boréani a dû voir petite faute en tout cas, mais les Biarritz. Voilà une offensive du Biarritz Olympique dans les arrêts de jeu de cette première période qui pourrait nous amener, Philippe, à penser que le BO sera dangereux en deuxième mi-temps. Oui, alors qu'il y a un beau renversement d'attaque avec les deux All Blacks, Osborne, Botica pour Osborne à nouveau. Et puis il y a eu ensuite une faute briviste au sol. Morlaes, Botica. Daguerre. Beñat Daguerre mis au sol par Venditti. Ils vont essayer de jouer au large, les Biarros, parce que ils vont très vite donc sur les ailes, ils sont moins lourds au milieu. Passe mal assuré, ils se sont gênés. Noroy a quand même pu récupérer ce ballon. Gonzalez libère pour Morlaes. Botica, position de drop de Frano. Botica qui va passer entre les poteaux. Et Biarritz réduit le score dans les arrêts de jeu. Et finalement, Philippe, sur l'une de ses rares incursions dans le camp briviste. Ah ben c'est ça le rugby, le jeu, le sport. Il faut concrétiser les dominations si on veut gagner les matchs. Là il reste encore 40 minutes. Mais c'est vrai, 6-3 après une telle domination des brivistes. C'est pas cher payé, mais c'est le sport. La défense a été très valeureuse du côté de Biarritz. Et donc là ça passe juste. Et là Philippe, on peut appeler ça du réalisme. Ah oui, une incursion dans le camp briviste, 3 points. Donc 6-3, vous voyez, à la mi-temps. L'équipe est très réaliste du côté de Biarritz. Récupération de Noroy pour le Biarritz Olympique, alors que la mi-temps ne devrait pas tarder à être sifflée. Attention, ce coup de pied à suivre, Bernat Salle. Récupération de Betsen, mi-hier, mais il y avait un en avant qui va nous permettre de voir la stat de la maîtrise et de l'occupation du terrain. Alors que M. Boréani siffle la mi-temps, vite la statistique pour voir que les brivistes ont 64% d'occupation. Oui, je suis avec Philippe Bernat-Salle. Je voudrais profiter quand même d'être avec lui très rapidement pour lui demander, Philippe, c'est un match que vous pouvez gagner, alors que pour l'instant, pendant toute une mi-temps, ça a été un peu à la ramasse, quoi. Ouais, le seul truc, il fait pas très chaud, il fait pas assez chaud alors. Il fait un peu froid. Ouais, on se gèle et on a trop de gaz, c'est terrible, il fait très chaud. Mais bon, on défend bien, heureusement. On a joué contre le vent, j'espère qu'on va aller plus chez eux maintenant pour leur mettre de la pression. Mais marquer des points 6-3 avec la première mi-temps, je trouve que c'est pas trop mal. Un peu essoufflé, bonne reprise. Philippe, les joueurs restent sur le terrain, ils veulent s'éviter la remontée de couloir, donc on va écouter les entraîneurs. Continuez l'effort à mêler, ça va payer, hein? Non, ça va payer. Attendez-vous avec Frano, celui qui laisse sur la ballon, hein? Attention. C'est pas lui, je crois, c'est la maison qui C'est bon. Écoutez les consignes. On vous a dit dans les regroupements de ne pas partir autour. Ne partez pas autour. Partez pas tout seul. Ne partez pas autour. Ils sont présents en défense, ok? Dans l'axe, c'est bien, Jamy. Continuez dans l'axe. Et jouez derrière. De l'eau, de l'eau. C'est bon? Il y a toujours quelques consignes, bien sûr, à la mi-temps. C'est important de recadrer. Et de s'abreuver énormément aussi. Oh là là. On va écouter, il y a Patrice Lagisquet qui va parler maintenant aussi côté Biarrot. On verra si on peut après approcher un micro, bien sûr, côté briviste. Trop de pertes de balles. Il faut essayer de mieux se replacer. Si on peut mieux s'organiser avec les 44 d'accord d'avantage, il faut essayer de mieux se replacer. Ce qui est très intéressant aussi, leur arrière, ils se tiennent collés à la ligne. C'est le petit par-dessus, on n'en a pas fait un encore. Il faut essayer de le faire. Hein. Il faut leur poser des problèmes dans cette alternance-là. Mais surtout notre réorganisation offensive qui n'est pas bonne, à améliorer. On va préciser ça avec quelques consignes. Maintenant, ça va être Serge Lahire. C'est super important. On s'essouffle pour que dalle là. Il fait chaud et on fait 2 fois plus de courses que d'habitude.
essayez de monter, de prendre la ligne et de faire comme les crabes sur les côtés. Mais prenez la ligne, ne revenez pas dans votre camp, puis avancez. On fait le double des efforts là en défense. C'est maintenant, économisez-vous, va tirer quand il est temps de repos. Et ça le portait là, hein. C'est un joueur leader là, qui a pris aussi la parole. Si le mêlé, on perd le ballon. C'est pas vrai ça, hein. Si on n'a pas la gauche, on ne marquera jamais, hein. On va finir 3 points à mettre, 3 points à mettre, on finit, pas eux. On va faire d'application, hein. Les gars, il faut revenir à essayer à l'enchaînement de jeu. Essayez dans le premier. Dès qu'on déclenche sur le premier rideau défensif, ils ont des problèmes. C'est dans le replacement où il faut qu'on reprenne et qu'on se parle. On ne se parle pas à certains moments. Ok? Il faut reprendre ça, hein. Allez, on y croit, les gars. Allez. Dans cette situation-là, on ne refait pas tout le rugby, mais il y a quelques petites consignes importantes. Moment privilégié, on se serait cru revenu à l'époque où les mi-temps faisaient que 5 minutes et pas 10 minutes et où les joueurs ne repartaient pas au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants. Pour l'instant, Brive mène 6-3 face à Biarritz dans cette finale de la Coupe de France. Oui, je suis en compagnie de Serge Banco, le président de la Ligue. Alors Serge, on sait que vous êtes biarro de cœur. Comment vous avez vécu cette première mi-temps quand même dominée par les brivistes? Très difficilement parce que c'est vrai qu'on n'a pas de ballon et puis on a l'air de manquer de jus. On a réagi un petit peu sur la fin de cette première mi-temps. On a essayé je crois qu'il faut être plus combattant. Il faut avoir envie de se défoncer aujourd'hui, même s'il fait chaud. Je crois que les biarros ont tout intérêt à donner du volume au jeu, mais pour donner du volume au jeu, il faut avoir des ballons. Donc il faut que les avants soient des combattants, et ce qui nous permettra, je suis pratiquement sûr, si nous avons des ballons, de passer. Alors depuis hier, vous étiez à Bordeaux avec le comité directeur de la Ligue pour rediscuter la formule du championnat. Apparemment, vous avez donné une nouvelle impulsion pour une réduction de l'élite. Oui, puisque après une enquête auprès des clubs, il s'avère que le dispositif que nous avions mis en place pour les 2 prochaines saisons avait été plus ou moins contesté. Donc on a demandé leur avis au club et la saison prochaine, au lieu de faire une poule unique, nous ferons 2 poules. Et sur ces 2 poules, nous réduirons le nombre pour l'année d'après et nous tomberons au niveau de 16 clubs. Eh bien, une nouvelle qui devrait faire plaisir à tous les amateurs de rugby. Alors aujourd'hui, Eric, il y avait aussi une autre finale en levée de rideau. C'était la finale cadet, Mont-de-Marsan face à Toulouse, une finale très accrochée. Exactement, Judith, et une victoire surprenante pour ceux qui connaissent le classement de l'élite 1, puisque c'est Mont-de-Marsan qui a battu le Stade Toulousain. Je pense que François-Charles Vidot va nous envoyer quelques images. 20-17, alors que les Montois menaient 17-0. Les Toulousains sont revenus à 17 partout. La challenge Goderman, c'est un peu pour les cadets l'équivalent de la Coupe de France pour les seniors. Ce n'est pas la finale du championnat. Voilà un bel essai d'interception inscrit par ce jeune espoir du Stade Montois. 3/4 centre, je crois, c'est le numéro 13, ça fera plaisir à Philippe Sella et à André Boniface, et la joie des jeunes Montois qui sont aussi en demi-finale du championnat, tout comme d'ailleurs ceux du Stade Toulousain, voilà, qui va mettre du baume au cœur à nos amis de Mont-de-Marsan qui sont eux assurés du maintien dans l'élite. On va retrouver, je pense, Philippe Guillard sur le bord de la pelouse. Oui, non pas sur le bord de la pelouse, sur le bord de la tribune officielle avec Michel Palmier. Michel qui lui a joué pas mal de finales anciennement Coupe de France, donc du manoir, qui en a perdu beaucoup plus, il m'a dit qu'il en a gagné. C'est vrai ça, non? Oui, parce qu'à l'époque on faisait les finales du manoir. Après. À l'époque vous faisiez les 2 finales? On faisait les 2 finales, on en a fait quelques-unes. Et on faisait les finales du manoir après la finale du championnat de France, et on se filait sur le tour à une semaine, donc on a perdu pas mal. Ça vous plaît ce match, Michel? Oui, dans le rayon modeste, disons. Bon, bah Michel, bon match, je vous laisse tranquille. Plaisir monte quand même l'année prochaine. La Palme ne dort plus l'année prochaine. Non mais Loulou s'est réveillé, alors c'est ce qui me convient, quoi. Merci. C'est l'une des grandes bonnes nouvelles de ces dernières semaines, la remontée de Béziers en élite 1. Ce match, cette finale de la Coupe de France, Philippe n'a pas encore choisi son vainqueur. 3 points d'écart seulement. Sur le vu de la première période, on aurait pourtant tendance à dire que ce sont les brivistes, alors que j'ai vu Jean-Philippe Versailles, qui apparemment va rentrer en deuxième ligne côté Biarro, que sont les brivistes qui dominent, qui archi-dominent même, mais ils n'ont pas su faire l'écart. Non, ils n'ont pas su faire l'écart parce qu'en face, il y a une défense qui bouge beaucoup. C'est vrai que les Biarros n'ont pas eu de ballon, n'ont pas eu la maîtrise, donc n'ont pas pu imposer leur jeu. Ils ont envie de jouer plus d'un rugby au large pour les flèches les 3 carrels et Glenn Osborne. Seulement, ce sont les brivistes qui ont eu le ballon, ils sont restés très très longtemps dans les 22 mètres adverses, très près de la ligne de but de Biarritz, mais ils n'ont pas pu marquer. Et ça pourrait, à la fin du match, compter.
C'est vrai qu'il y a eu des points, mais seulement des points au pied de Titou la Maison, avec notamment une concrétisation sur un drop goal. Et côté Biarro, ben, la même chose. On ne trouve pas la faille dans la défense, alors on joue au pied. Oui, on joue au pied parce que toutes les défenses sont bien organisées autour des phases de conquête ou des regroupements. Et donc là, Frano Botica, juste ce qu'il faut, marque un drop pendant les arrêts de jeu de la première mi-temps. Mais Biarritz est venu très peu de fois dans le camp briviste et ils ont marqué. C'est la différence. Ce drop pèsera peut-être lourd au décompte final. À l'origine, le challenge Yves du Manoir créé par le Racing, c'était un petit peu le challenge de l'offensive, les essais. Pour l'instant, pas d'essai dans cette finale qui ne s'appelle plus du Manoir, qui s'appelle Coupe de France. Cette compétition va disparaître pour éviter, vous le savez, une surcharge du calendrier. C'est donc une finale historique, puis c'est la dernière de la Coupe de France. Christophe Lamaison vient de donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Les brivistes n'ont donc que 3 points d'avance. Olivier Norroy, Jean-Philippe Versailles, plutôt, non c'était bien Norroy, c'est Norroy à la récupération. On va faire le point parce que je vois qu'il y a Éric Bouty aussi, Philippe Guillard. À la place de Richard Crespi. C'est à la charge de Betsen qui a mis le pied en touche. Alors Crespi est sorti côté briviste, on va faire le point sur le coaching d'ici peu. Éric Bouty est rentré. Et côté Biarro, qui est sorti en deuxième ligne, Olivier Roumat est rentré de Jean-Philippe Versailles, ancien Montferrandais. Betsen. Serge Betsen qui s'est beaucoup dépensé sur le premier acte en défense. Et les Biarro ont bien repris là sur les premières secondes. Ils ont bien impulsé. Lancé pour Steve Brotherstone qui était le titulaire dans le 15 d'Écosse lorsqu'ils ont joué contre les Français cette saison. Ballon capté par Manès. Voyons si les brivistes vont réussir à revenir s'installer durablement dans le camp Biarro pour le début de cette seconde période. Il n'avance pas, Eric, il n'avance pas, donc la mêlée va revenir pour le Biarritz Olympique. C'est vrai qu'il y avait une belle conquête des brivistes, mais stoppé immédiatement par le pack Biarro. Avril Gonzalez Pouleauto face à Bouty Brotherstone Smith en première ligne maintenant. Introduction était de Morlaes. Première ligne, ils se sont relevés. Le ballon devrait être joué. Monsieur Boréani va faire refaire la mêlée, mais cette fois introduction Brive. Voilà, il fallait jouer plus rapidement et le ballon revient donc pour les brivistes. Introduction pour Philippe Carbonneau. On profite pour vous rappeler rapidement que vous avez une grande semaine de rugby sur Canal. Samedi, le championnat reprend avec Bourgoin-Bègle-Bordeaux en direct à 16h15 et dimanche en direct à 15h, Toulouse-Brive au stadium. Carbonneau, coup de pied à suivre pour lui-même. Il est gêné par Norroy. Morlaes se couche sur ce ballon et peut transmettre à Philippe Bernaxal qui expédie un ballon dans le camp de Brive. Ballon de relance pour Olivier Campard. Loin devant. Attention si c'est direct. Ça rebondit. Et ça piège Glenn Osborne. Campard vient de trouver une touche à l'entrée des 22 de Biarritz. C'est comme au tennis là, hein. Il faut bien juger si elle va aller sur la ligne ou sur le terrain. Et là, il y avait beaucoup de doutes. Des doutes pour Olivier Campard qui n'était pas vraiment monté. Il pensait qu'elle allait directement en touche. Mais c'était la même chose pour Glenn Osborne. Je la prends, je la prends pas. Il a fait un choix. Mais elle a rebondi avant de sortir en touche. Donc la touche est bonne suite à ce coup de pied. Pour un lancer, Jean-Michel Gonzalez. 35 sélections en équipe de France. La dernière, c'était en 1996. Voici Jean-Philippe Versailles qui a perdu 2 finales, une de championnat, une de Coupe de France avec Montferrand. Petit souci dans le couloir. Oui, parce que les 2 lignes de touche essaient d'aller vers le ballon. Tous les joueurs veulent sauter au ballon, c'est bien. Gonzalez, ballon capté par Lenny Mathieu. Millière, Morlaes, Botica derrière ces 22. Long dégagement de Frano Botica dans les bras de Sébastien Carat en avant de Sébastien Carat. Voilà la différence peut-être avec le premier acte. La ligne ne s'est pas tournée. Le soleil de face, il est très dur de récupérer le ballon. Donc il faut essayer de faire un quart de tour. Pour les 2 raisons, comme je disais en première mi-temps. Pour éviter d'avoir le soleil dans les yeux. Deuxièmement, si on échappe le ballon, on peut toujours jouer le ballon. Alors là, il revient dans le camp adverse. Introduction pour Nicolas Morlaes, vous voyez, 11 en avant briviste, ça commence à faire lourd. Le ballon, il faut qu'il sorte, voilà. C'est fait, Morlaes. Botica pour une chandelle, vraisemblablement. Bien, elle est grasse, elle est belle cette chandelle. Dessous, il y a Couté, il y a Daguerre, le ballon a voltigé, a fini par être récupéré par des Biarro.
qu'ils ont pu se retourner dans leur camp pour libérer le ballon? La réponse est non, mais ils auront l'introduction en mêlée. Oui, parce qu'ils ont progressé. Donc ils récupèrent le ballon et petit à petit, ils arrivent vers la ligne de but adverse. Ils en sont encore loin. Regardez la bataille dans les airs. Il y a Olivier Campan qui était seul face à plusieurs Biarros. Serge Lahire là. Qui a constaté que la mêlée Biarrot avait retrouvé son assise avec le retour de Poulet Auto. Morlaes, reste écouté. Boutika a contré son coup de pied. Oui, mais bien joué, récupéré par Coutet, qui peut servir au corps pour Philippe Bernassal. Le crochet de Philippe Bernassal. Et le premier essai du match, inscrit par Philippe Bernassal, sauvé de la victoire que l'on n'avait pas vu depuis si longtemps, puisqu'il était blessé depuis le tournoi. C'est le premier essai du match et Biarritz prend l'avantage au score. Ouh là là, on les voyait les Biarros dans ce début de deuxième mi-temps conserver le ballon, avancer petit à petit pour arriver jusque sur les 22 adverses. Et puis là, il y a une attaque avec un coup de pied contré, mais c'est Coutet qui arrive à récupérer ce ballon et qui retrouve son demi d'ouverture, puis Philippe Bernassal qui sur un dernier crochet élimine le dernier défenseur. Il y a un peu de chance au départ, mais le rugby est fait aussi de tentatives, d'initiatives. Il y avait beaucoup de soutien de l'autre côté et Frano Boutika a pu donner ce ballon à Philippe Bernassal. Et avantage Bernassal dans le duel qui l'oppose à Sébastien Cara, puisqu'il a réussi par un crochet à passer son adversaire. Les supporters du BO sont aux anges. Transformation à suivre pour Frano Boutika. Quel réalisme de la part du Biarritz Olympique. C'est vrai qu'ils sont venus très peu dans le camp adverse en première mi-temps. Une paire de fois, ils ont marqué 3 points là. Première incursion, essai. Frano Boutika, le globe trotteur All Black, avec cette position si originale de son ballon sur ce tee. Il va essayer de transformer, ça part bien, mais ça passe à gauche. Le score 8-6 pour Biarritz. Philippe. Oui, avec Patrice Lagisquet. Patrice, il y a quelque chose qui a changé en deuxième mi-temps, ça c'est sûr, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas subir comme vous avez subi en première mi-temps, j'imagine. Mais on a demandé aux joueurs de faire l'effort d'aller beaucoup plus chez l'adversaire. Bon, on s'en sort bien parce qu'il y a eu une faute de main de Jérôme Cara, mais c'est vrai que chaque fois qu'on a joué dans le camp adverse, on a joué une fois en première mi-temps, on a mis 3 points. Et là, cette deuxième mi-temps, on vient chez eux, on met un essai. Donc je crois que la vérité du match va se trouver là, je pense. La clé du match, elle est là. Je pense que devant aussi, on est en train de prendre l'ascendant. Honnêtement, en mêlée, on est bien et c'est en train de passer à ce niveau-là. On va vérifier ça tout de suite. Alors les brévistes ont fait rentrer leur joker. Il s'appelle Gregor Townsend, c'est un international écossais, c'est l'un des meilleurs demi d'ouverture du monde qui remplace un autre des meilleurs demi d'ouverture du monde, Christophe Lamaison, à court de compétition. Townsend maintenant va être chargé de remettre, alors que Philippe Carbonneau demande au public de Brive, qui est plus nombreux que le public de Biarritz, de donner de la voix. Christophe Lamaison, après 1 mois et demi sans jouer, était forcément trop court physiquement pour aller jusqu'au bout de ce match, même si évidemment ça ne doit pas le réjouir de quitter une finale. Et Townsend va mener l'attaque briviste maintenant avec un lancer pour Jean-Michel Gonzalez. Ballon capté par Lenny Mathieu. On assure la conquête en touche courte côté Biarritz avec un pack qui semble plus maître de lui qu'en première mi-temps. Ils sont plus resserrés autour du porteur du ballon. Même si là il y a une petite faute sans en avant. Si, monsieur Vorianine, on lui a vu un mot l'écrouler et donne pénalité Biarritz. C'est un peu confus là sur cette action-là. Olivier Roumat. Il y avait d'abord un ballon tombé de la part des Biarros. Olivier Roumat, vous savez, qui a été champion de France avec le Stade français, qui a gagné la Currie Cup en Afrique du Sud avec le Natal et qui va peut-être ajouter à son palmarès personnel une Coupe de France. Mais ça va être serré jusqu'au bout. 2 petits points d'écart seulement entre le Biarritz Olympique et le CA Brive. Touche pas trouvé. Touche pas trouvé. À la relance, Campan. Pris par 2 plaqueurs Biarros sur la ligne médiane quasiment. Petite maladresse, Carbonneau. Récupération de Biarritz, un contre mené par Coutet avec Daguerre. Bernard Daguerre, le 3/4 centre numéro 13 de Biarritz, seul rescapé de la finale de 92 dans le camp Biarros. Ils sont au jeu. Noroy, on écarte Boutika
Betsen, la ligne de 3/4, il est passé Serge Betsen, il a échappé à 2 plaquages. Il retrouve Mier maintenant, Christophe Mier, mis au sol, tout près des 22 de Brive. Morlaes s'écarte sur Norrois, Botica. Il y a du monde, hein, il y a du monde. Il est repris avant d'avoir pu passer son ballon sur la ligne des 22. Ballon conservé par les Biarros, Morlaes, Botica, avec Betsen encore, bien certes tous les autos qui chargent et rentre dans les 22 de Brive. Ballon conservé par les Biarros, une belle séquence de jeu du Biarritz Olympique. Coup de pied à sur l'aile de Bernat Salle et le ballon qui sort en touche à 3-4 mètres, mais Philippe, il y avait une pénalité d'abord. Il y avait une pénalité parce qu'il y avait des brivistes qui étaient en position de hors-jeu bien auparavant. Monsieur l'arbitre a laissé jouer, laissé l'avantage. Il n'y en avait plus par la suite, donc il est revenu à la faute. Et là, les brivistes, ils accusent. Oui, Sébastien Cara, genou à terre. Le temps de voir une statistique de la deuxième mi-temps. Depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est l'inverse de la première. Grosse différence, hein, c'est totalement l'inverse. À quelque chose près, seulement Biarritz marque alors que les brivistes n'avaient pas marqué sur le premier acte. Et il y a donc une pénalité pour le Biarritz Olympique que va tenter Frano Botica, 36 ans, qui a fait les beaux jours de Castres la saison dernière avant de signer pour Biarritz, mais qui surtout s'est baladé un petit peu partout sur le globe, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Angleterre. C'est même un international croate grâce à son grand-père. Très très jeune, il était venu en France pour la première fois à Saint-Lary. Ouais. Et il a été All Black avant que Graham Fox ne soit l'incontestable titulaire à partir de la fin des années 80. Frano Botica, ça part bien et ça passe entre les barres. 11-6 pour le Biarritz Olympique. La leçon de réalisme dans ce match où le moral a joué aussi sur la fin du match. Regardez comme il prend bien le ballon dessous. Là, il faut qu'il y ait une réaction immédiate des brivistes pour qu'ils se relancent dans le match. Sinon, s'ils prennent à nouveau des points immédiatement, ils pourraient avoir le mental atteint. Donc pour eux, c'est relance par le jeu dans le camp adverse et essayer de marquer rapidement. Ils ont gagné la Coupe d'Europe, les brivistes, c'était en 97. Ils veulent retrouver l'Europe. Il leur faut gagner cette finale de la Coupe alors que Eric Allegri laisse sa place à l'international italien Marc Iachiri en deuxième ligne aux côtés d'Ivan Manès. On a cru lire sur ses lèvres, Allegri, j'en peux plus. Hey. 17 ans de bons et loyaux services au CAB, Eric Allegri. Une demi-heure encore dans cette finale ici au Parc Lescure. Et les Biarros vont se dégager petitement avec un coup de pied un peu dévissé de leur demi d'ouverture, Frano Botica. Philippe? Oui, parce que je suis avec Richard Crespi, l'homme aux 5 finales. C'est ça, tu as joué les 5 finales de Brive, non, à peu près, depuis 10 ans. Ouais, bah, aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Sur la 5e ou la première, c'est pareil, tout le monde l'aborde de la même manière. Et aujourd'hui, on souffre vraiment. Enfin, c'est pareil pour les deux équipes, mais c'est un coup de massue dans le dos qu'on s'est sorti sur le pré. C'est vraiment la première journée qu'on fait là sous une grosse chaleur. Et comme on dit, ça tente pour les gros, quoi. Ouais, on a l'impression quand même, que vous avez un peu raté le début du match, quoi, en marquant peu de points. Ouais, on manque singulièrement de dynamisme. On est mollasson, apathique, quoi, un peu. On n'arrive pas à réagir. Bon. C'est pas fini quand même. C'est pas fini, il reste encore du temps, mais bon, on verra. Merci Richard. Et réaction là, puisqu'ils viennent d'obtenir une pénalité, mais qu'ils ne vont pas tenter, parce qu'il n'y a plus la maison, parce qu'il n'y a pas Jérôme Cara, et qu'il n'y a pas eu de buteur vraiment spécialiste à Brive. Même si Olivier Campan peut se charger de la tâche, il n'a pas la précision d'un Titou la maison. Alors Townsend vient de taper en touche à une dizaine de mètres de l'embut de Biarritz. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez donner une note à cette finale, à ce match, en tapant sur internet le site de Canal. Vous cliquez sur le mot sport et vous pouvez donner la note que l'on vous donnera tout à l'heure après le coup de sifflet final. C'est sans doute le moment pour les brivistes de revenir dans le match. Lancé pour Steve Brotherstone. Les 10 000 brivistes donnent la voix dans le Parc Lescure. Ballon capté par Giaccheri. Moll briviste
On fait le ménage sur Versailles. Voilà, il faut qu'ils avancent en permanence comme ça, il faut que ça bouge. Et ça continue à avancer. Et ils vont voir la but, et là, de ce Moréani accorde l'essai au Brive et à Eric Bouty. Ils sont vite revenus dans le match, les brivistes. François Duboisset hier nous disait que Eric Bouty était vraiment très performant, qu'il progressait de dimanche en dimanche. Il a été récompensé, il récompense tous les efforts de l'équipe briviste sur ce lancer en touche. C'est vrai que derrière, le môle a été très serré. Ils ont progressé en permanence parce qu'un tel môle, s'il ne progresse pas, le ballon revient à l'équipe adverse. Là, il y a eu beaucoup de travail, hein, beaucoup de technicité. Et les Biarros n'ont pas pu s'opposer. Et Eric Bouty rentré en début de deuxième mi-temps à la place justement de Richard Crespi. Viennent relancer les brivistes dans ce match puisque les deux équipes sont à égalité 11 partout en attendant la transformation que va tenter Michael Forest qui va non pas s'improviser buteur puisque cela lui a déjà arrivé, mais lui le demi de mêlée joue aujourd'hui à l'aile et bute dans cette finale de la Coupe de France. Et buté déjà remis, peut-être. Et beaucoup de pieds. Et qui passe entre les poteaux. Brive reprend l'avantage 13-11. Rapidement Eric, oui, avec Titou la maison justement. Titou, c'est un match bizarre. En première mi-temps vous dominez, vous marquez pas, et là vous dominez pas et vous marquez. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'en première mi-temps on était un peu les Pères Noël de ce match, bien que ce soit les Biarros qui soient en rouge et blanc. Non, c'est vrai qu'on traverse 3 fois la ligne et ça marque l'essai. Et là, en début de seconde mi-temps, on prend 80 mètres dans la vue avec deux fautes flagrantes sur des ballons hauts. Maintenant, je suis content qu'on ait marqué qu'enfin ce premier essai. J'espère que la tendance va changer, qu'on va se retrouver malgré une équipe chamboulée. Toi, personnellement, ça va bien? C'est une bonne rentrée pour toi? Ouais, bonne sensation, mais j'ai pas plus d'un match dans les jambes, donc je préfère sortir quand il faut et avec beaucoup de sagesse. Merci, Titou. Et oui, car pour les brivistes, l'autre objectif de la saison, c'est le bouclier de Brennus, ce bouclier qu'ils n'ont jamais réussi à conquérir. Objectif donc aussi, le Stade de France, le 15 juillet. Grégor Townsend vient de trouver cette touche. Ils ont 2 points d'avance maintenant, comme c'était le cas tout à l'heure pour les Biarritz les Biarros après l'essai de Bernat Sall. Et vous voyez sur le maillot de Brive cette Coupe d'Europe qui symbolise leur succès face à Leicester en 1997. Il aurait pu en avoir 2, hein. Cette fameuse finale perdue en 98, ici même à l'Escure. Sur les dernières minutes de jeu. Ah, c'était une fin tragique. Les supporters brivistes ont repris espoir. Ce trophée, ce challenge Yves du Manoir Coupe de France. Quel capitaine va le soulever dans un peu moins de 25 minutes maintenant. Lancé pour Jean-Michel Gonzalez. Capté par Noroy, dévié sur Morlaes, Botica. Elle se débride cette finale en deuxième mi-temps avec la charge de Lenny Mathieu. Morlaes pour Noroy encore. La défense était montée très haut, mais le Biarritz Olympique conserve le ballon. Bon renversement de Morlaes, Botica tape à suivre sur l'aile de Bidabé. Sprint et ballon qui sort en touche dans les 22 mètres de Brive. C'était bien joué de la part du Biarritz Olympique. Faire jouer d'abord quelques avants pour regrouper toute la défense briviste, renverser. Il manquait quand même un peu de soutien pour jouer à la main. Alors que là, les Biarros ont joué vite. Oui, mais... Interception. Oui, mais monsieur l'arbitre ça a été sifflé. Oui, monsieur l'arbitre a sifflé. Là, les joueurs ne se sont pas aperçus, peut-être encore, certains du moins. Voilà. On fait quelques efforts en plus pour rien. Là, c'est dur de se relever. Hein. Allez, il faut un petit peu d'eau. Donc on revoit l'action vite jouée. Vous voyez, il aurait fallu que le réceptionneur soit en dehors des 5 mètres. Ça n'a pas été le cas. Donc la touche va être rejouée. Emmenez-nous au bout de la coupe. C'est toujours jouable, même si le Biarritz Olympique est mené de 2 points ici à Bordeaux. Et il y a une levée de vent là qui est contre, qui est pour Biarritz, pardon. Et le vent c'est un peu levé. Oui. Et les Biarros peuvent en profiter. Le lancer est briviste pour Brotherstone. Avec l'ambiance que mettent les supporters, il a eu du mal à entendre la consigne. Rien n'est fait, absolument rien. Un peu plus de 20 minutes encore. Vous êtes tranquille, c'est pas vous qui sautez en touche de toute façon. On domine pourtant ici. Ballon mal capté par les brivistes. Récupération pour Biarritz.
On vous rappelle qu'on est à peine à 10 mètres de la ligne et donc du coup Botica doit pouvoir taper le drop, ce qu'il fait. Et le drop de Frano Botica passe entre les barres et le Biarritz Olympique reprend immédiatement l'avantage. Biarritz 14, Brive 13. Oui. Ça avec un lancer de Brive, Philippe. Et oui, c'est une grosse faute côté briviste puisqu'ils avaient le ballon, ils avaient l'occasion de se dégager. Encore fallait-il récupérer le ballon sur le lancer de Brotherstone. Et là, regardez, ce petit coup de patte a permis au Biarro de mettre le ballon au chaud. Et Nicolas Morlaes prend son temps pour Frano Botica qui s'était positionné dans l'axe. Regardez ce drop qui passe pratiquement sur la barre du milieu. Ouais, le deuxième drop de Botica dans ce match. Les brivistes avec le coup d'envoi sont revenus dans le camp de Biarritz. Mais le ballon est pour les rouges et blancs avec ce Moll qui est en train de bien progresser, amené par un Lenny Mathieu en pleine forme. Morlaes, Botica et son expérience de vieux briscard qui reporte le jeu dans le camp de Brive. Forest, Michael Forest, petit coup de pied rasard, un peu trop long. Morlaes est à la réception, sert aussitôt Christophe Miller. Miller qui a perdu son numéro mais qui a quand même pu donner son malheur. Pénalité pour Biarritz, 40 mètres. 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Laurent Rodriguez va certainement demander à son buteur de la tenter. Ah oui, puisque ça va permettre de toute façon à tous les acteurs de récupérer. Et puis il peut y avoir éventuellement 3 points de plus. Alors que M. Boréani prend note des fautes au sol. 2 pour Biarritz, 2 pour Brive. Et signale que les Biarros vont tenter cette pénalité. Donc on revoit un Miller qui aime ce temps chaud. Et voilà, vous voyez qu'il faut s'écarter quand on est plaqueur, s'écarter immédiatement du porteur du ballon, que ce soit pour le porteur, le mettre rapidement dans son camp, dans le mouvement. Et là, c'est Eric Gouloumé qui se fait prendre par la patrouille. Mais ça ne réjouit pas à gauche Jean-Jacques Madrias, président de Brive, et Frano Botica, qui a démarré sa saison curieusement en Nouvelle-Zélande. Il jouait le NPC, le championnat local pour la province de North Harbour, avant de rejoindre Biarritz. Province aussi de son compatriote, Glenn Osborne. Oui. Et ça a toujours été un remarquable buteur, même s'il a surtout progressé dans cet exercice lorsqu'il jouait à 13 à Wigan en Angleterre. Et un ballon parti bien haut qui est en tendance à tourner et qui ne passe pas. On reste donc à 14 à 13 et un petit point d'avance pour le Biarritz Olympique à une vingtaine de minutes de l'affaire. Philippe. Oui, avec Laurent Rodriguez. Laurent, ça c'est des points qu'il va falloir marquer parce que sinon le cœur ne va pas tenir. Oui, c'est vrai, mais depuis le début du match, on a un jeu au pied qui est un petit peu déficient. On n'avance pas alors que les brivistes ne nous posent réellement pas de problème en contre-attaque. On n'utilise pas assez le jeu au pied. Bon, c'est dommage. Frano a l'air quand même de se remettre un peu dans le bain. C'est bien. Je crois que le travail de Sap fait par le paquet Biarro dans l'axe devrait finir par payer. Merci. Et Laurent Rodriguez devrait finir par terminer à faune. Alors que les Biarros sont de plus en plus dangereux et n'hésitent pas à écarter les ballons. Comme ici, Morlaes pour la charge de sauter les poulets auto. Pris ceinturé par Malafosse, l'ancien briviste. Morlaes pour un renversement d'attaque avec Botica. On revient vers l'intérieur au plaquage de Matson. Mais ballon conservé par les Biarros. Attention, il y a une lutte là un peu sévère au sol. Le ballon sera rendu à Biarritz sur la prochaine mêlée. Car les Biarros progressaient, a signifié M. Boréani. Ouais. Donc on revoit Frano Botica qui anime bien cette équipe de Biarritz et qui avait trouvé l'intervalle, mais aussi le puissant Eric Gouloumé. Et que dire de Soso Puelotto. Vous avez vu cette percussion qui fait quand même sur David Banditi, qui est pas un léger en la matière. Mais c'est vrai que aussi tous ces blessés qui reviennent juste à la compétition, bravo à tous, parce que c'est pas évident par cette chaleur de pouvoir continuer comme ça à jouer là. Ça fait plus d'une heure qu'ils sont sur le terrain. Il y a eu le miracle médical habituel, finale à jouer, blessé, requinqué. Ah oui, ça c'est clair.
Et puis avec les beaux jours, on a moins de blessures. Hein. Dans le bruit de couloir, j'ai vu quelques petites histoires comme ça aussi. Hein. Non, mais c'est vrai qu'en plus, ils sont en meilleure forme là. En deuxième mi-temps, ça prouve qu'ils sont bien préparés. Parce qu'ils sont quand même en meilleure forme en deuxième mi-temps qu'en fin de première mi-temps. Et on a certains blessés qui ont pu récupérer, qui seront peut-être décisifs lors de ce mois de juin et juillet de phase finale. Ballon dans les pieds d'Olivier Noroy avec une mêlée de Biarritz qui progresse même franchement avant de libérer son ballon. Pour un départ de Betsen, Serge Betsen. Bien plaqué. Morlaes. Charge de Lenny Mathieu cette fois. Mais la défense de Brive ne s'en laisse pas compter. Morlaes. Botica, le troisième drop de Frano Botica. On va passer très nettement sur la gauche. C'est vrai que tous les points sont importants, il a raison. La défense briviste est très bien organisée. Vous l'avez vu, très agressive aussi. Elle arrive à repousser les offensives de Biarritz. Et donc il a raison dans l'axe d'essayer de passer par-dessus, de marquer des points par le drop goal. Ah, il y a une petite combinaison là avec... Non. Si je me souviens bien, Brive avait perdu ici sa finale de Coupe d'Europe contre Bafs d'un petit point aussi. Mais bon, là, il reste encore un bon quart d'heure. Très long ce renvoi au 22 dans les bras de Glenn Osborne. Oh, que c'est bien fait cette accélération dans l'intervalle. Morlaes, Botica, intérieur, crochet, repris. Gregor Townsend a fait une cuillère. Oh là, il y a du monde extérieur, il y a du monde. Daguerre avec Philippe Bernatsal, crochet intérieur, il est passé. Et il a résisté avant d'être mis au sol. Philippe Bernatsal qui revient en forme internationale après sa longue blessure. Miller, Bidabé avec Petsen, infatigable, sur le monopole du ballon Lébiaro et bénéficie d'une pénalité pour un hors-jeu briviste. Changement complet de physionomie par rapport à la première mi-temps. Complètement, ce sont les Biarros qui sont davantage en possession du ballon, qui amènent les adversaires là où ils veulent. Ils font beaucoup moins de fautes de façon de part et d'autre. Et donc, ils ont une meilleure conservation du ballon, meilleure occupation du terrain aussi. Et quand on joue chez l'adversaire, on a plus de chances de marquer. Là, en l'occurrence, c'est sur une faute adverse. Donc, on revoit un crochet intérieur. Vous allez voir, pim, petit crochet intérieur qui assoit pratiquement Sébastien Carac, qui pourtant a de très bons appuis aussi. Quel duel là, entre ces deux ailiers ultra rapides. À un quart d'heure de la victoire en Coupe de France et de la Coupe d'Europe. Les supporters biarro y croient et Frano Botica a là l'occasion de donner 4 points d'avance à son équipe, ce qui obligerait les brivistes à marquer un essai. 14-13 pour l'instant. Avant cette pénalité tentée par l'ancienne demi d'ouverture des All Blacks qui prend bien le chemin et passe entre les barres. Biarritz Olympique 17, Brive 13. Il va falloir pour les brivistes remarquer un essai. Alors qu'on voit là ici ce regroupement. Et là il y a des brivistes qui n'étaient pas suffisamment repliés. Ça s'est joué à 50 cm près. Ah, c'est 3 points difficiles. Et il y avait faute. Un petit changement à Brive là. Enfin, c'est Laurent Travers qui rentre, ça c'est sûr. Et c'est Steve Brotherstone qui va sortir. Laurent Travers qui est un maître à jouer aussi. Coaching indispensable avec ces conditions météo où c'est tellement chaud que les hommes frais, c'est le cas de dire, s'ils arrivent à l'être aujourd'hui, peuvent évidemment dans le dernier quart d'heure apporter ce dynamisme qui peut faire défaut à ceux qui sont là sur la pelouse brûlante de l'Escure depuis 16 heures et depuis le coup d'envoi de ce ballon match. Récupéré par Brive. Ça c'est bon, ce genre de ballon récupéré sur un coup d'envoi. Philippe Carbonneau est là, Townsend, Gregor Townsend pour Venditti. David Venditti bien pris par Nicolas Coutet. Laurent Travers charge. Townsend pris par Morlaes. Townsend qui va essayer de porter un peu plus de ballon pour créer du danger. Essayer de faire intervenir des intervalles. Il progresse avec ses enchaînements dans l'axe des brivistes avant d'écarter le ballon. Jusqu'à Campan qui tape à suivre. Directement dans les bras d'Osborne qui relance lui, qui expédie un long ballon dans le camp de Brive. Et il sprint Glenn Osborne pour essayer
d'arriver le premier. Sébastien Cara y sera. Et aussitôt la défense de Biarritz se met en place. Osborne fait tomber Cara. Les deux Biarros qui le soutenaient lui sont tombés dessus. Les brivistes ont quand même réussi à conserver le ballon avec Lionel Mallier. Il y avait du danger là. Bien joué. Accélération de Townsend qui a trompé la vigilance de la défense de Biarritz. Townsend un peu seul. Il continue, il est mis au sol. Le soutien est là. C'est celui de David Venditti. Et passe interceptée par Coutet ou par Bernatsal plutôt, oui, après cette belle percée de Townsend. David Venditti était un petit peu à bout de course et donc il a donné le ballon à son coéquipier, mais c'est un ballon qui était trop mou. Il a été intercepté, heureusement pour les brivistes. Il y avait beaucoup de monde derrière. Regardez, je vous le disais il y a quelques secondes, Grégor Townsend allait porter les ballons. Ah, il joue quand il est dangereux, hein, quand il porte le ballon de cette manière-là. Excusez-moi, oui, il y a de la casse là. Je ne sais pas si on est sur les images. Oui, on est sur le ralenti, mais on va revenir. D'accord. Alors je vous laisse terminer le ralenti, mais il y a de la casse. Sur les blessés, parce que chaque action maintenant laisse du monde au sol. Et là, en l'occurrence, David Venditti, c'est la deuxième fois pour lui de l'après-midi, mais il y en a d'autres sur la ligne des 22. François-Charles Bidot sur la ligne des 22. Sébastien Cara, décidément. C'est pas un genou au moins encore, parce que lui il a été ennuyé beaucoup. Ah non, c'est les doigts à la main, je crois. Voilà, David Venditti, on va le revoir. Là, c'est là qu'il se blesse sur le plaquage de Betsen ou en allant au sol. Oui, voilà. C'est la tête un petit peu. Hein. Il n'a pas pu se protéger parce qu'il a voulu donner le ballon à son coéquipier. Pour Sébastien Cara, c'est rien, il reprend sa place. Et David Venditti aussi. Allez, il y avait un Biarro, c'était Mathieu. Il va rejoindre Versailles. Grégor Townsend, demi d'ouverture. Bien sûr, c'est l'ouverture officielle de la période des transferts aujourd'hui, 1er juin. Bruit court avec insistance qu'il pourrait rejoindre le Castres olympique, puisque Thomas Castagnette, vous le savez, lui s'en va en Angleterre. Townsend à Castres, c'est une rumeur de transfert, comme on dit actuellement. Mais avant tout, pensez à cette saison, pensez à Brive, à la Coupe de France, au championnat. Et Grégor Townsend crochette et lâche le ballon sur le plaquage. 10 minutes encore dans le temps réglementaire ici au Parc Lescure et 4 points d'avance pour le Biarritz Olympique. Très bonne défense, c'est le Prano Botica, mais regardez qui arrive à l'intérieur. C'est Serge Betsen, encore une fois. Oui, Philippe. Oui, non, c'est pour vous dire qu'il y a eu du coaching aussi à Brive encore. Oui. Et que Michel Malafosse est sorti et que c'est Manu Balthazar qui est rentré. Manuel Balthazar, jeune troisième ligne issu du centre de formation. Tous les remplaçants sont rentrés là. Hein, oui. On va voir après le tableau du coaching quand on aura le temps. On va laisser d'abord Frano Botica dégager le camp du Biarritz Olympique et donner un ballon à Olivier Campan. Que va-t-il en faire, Campan? Le remonter d'abord, croisé avec Gouloumé. Gouloumé le lâche. Miller se couche dessus, c'est Daguerre plutôt. Et ce sera un en avant pour Biarritz. On a le temps de voir le tableau du coaching justement. Attendez, parce qu'il y en a encore un là. Côté Brive? Oui, non, côté Biarritz. On va voir celui de Brive. Ah d'accord. Celui de Brive, regardez, 1, 2, 3, ils sont tous rentrés. Voilà, tous les remplaçants de Brive sont rentrés. Et côté Biarritz, que se passe-t-il, Philippe? Oui, bah c'est Salaberry qui va rentrer. Je ne sais pas encore à la place de qui. Je suppose que devant et surtout dans les premières lignes. Oui, Patrick Salaberry. Il va y avoir une transfusion sanguine. Alors à la place de Denis Avril à droite ou à la place de Auto à gauche? Il y a Jamie Gonzalez qui dit non, 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 non. Qui fait signe, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire qu'ils doivent être bien actuellement. Il a dû demander à son coéquipier. Oui. Et ni Poulet Auto, ni Avril. Denis Avril, le pilier droit, formé à l'US Thouars dans les Deux-Sèvres, où l'on joue aussi au rugby, il ne faut pas l'oublier. Tient bien sa place, lui qui a longtemps été incertain pour cette finale. Une quille de Botica, longue, hein. Et Campan, le soleil dans les yeux, impeccable. Olivier Campan, arrêt de volée, accordé par M. Boréani. Il joue vite pour lui-même, parce qu'il va falloir qu'il relance tous les ballons, Brive, mais ne pas se précipiter, ne pas s'affoler. Il reste 8 minutes dans le temps réglementaire. Il relance tout seul. Ne pas offrir les ballons que les Biarros attendent. Alors que Lionel Mallier, bien Mallier, il s'arrache. Oh, le soutien à l'intérieur. C'est Balthazar qui vient de rentrer. À lui, n'a pas réussi à capter le ballon. Ça, ce sont des petites fautes lourdes de conséquences peut-être quand il reste 7 minutes à jouer. Alors que Lionel Mallier avait fait la différence en redressant sa course, en rafutant. Derrière, il avait le soutien du jeune joueur Balthazar. Et si Brive perd aujourd'hui, Philippe, peut-être cette statistique-là
expliquera tout. 14 en avant du côté de Brive, c'est trop, c'est beaucoup trop. Il faut voir imposer son jeu, le rythme. Un peu le syndrome des Toulousains contre le Munster, ici même au Parc Lescure. Alors que Laurent Travers s'est jeté sur ce ballon qui traînait. Il leur reste quoi avec les arrêts de jeu une dizaine de minutes aux brivistes pour marquer l'essai. L'interception de Nicolas Coutet qui va aller planter entre les poteaux ce qui sera vraisemblablement l'essai de la victoire pour le Biarritz Olympique, inscrit par Nicolas Coutet, l'ancien trésiste, sur, je crois, Philippe, une passe de Gregor Townsend. Oui, une passe où le demi-ouverture a cherché, recherché du soutien. C'est vrai qu'il y avait un décalage en bout de ligne, mais il y avait aussi Nicolas Coutet au milieu. La passe était molle, pas assez forte, pas assez haute pour qu'elle puisse arriver à destination d'un coéquipier. Alors qu'on va le revoir là, hop, il est allé chercher. Elle était trop molle cette passe. Il y avait, c'est vrai, 2 joueurs à l'extérieur. Et à l'instant, Philippe, où on parlait des Toulousains contre le Munster, ça rappelle cette interception de fin de match du centre irlandais sur la combinaison toulousaine. Et là, Nicolas Coutet file inscrire l'essai que Frano Botica va essayer de transformer et qui donnerait 11 points d'avance à Biarritz à une dizaine de minutes de la fin. Là, il faudrait une réaction immédiate et une marque immédiate de la part des brivistes pour revenir. Sinon, les carottes semblent pratiquement cuites, mais il faut attendre, bien sûr, les arrêts de jeu, le coup de sifflet final pour voir qui va être vainqueur de cette finale. Ce sont les Biarros par cette interception qui ont fait le plus dur. Qui ont fait presque le plus dur. Et avec la transformation que ne rate pas bien évidemment Frano Botica, le Biarritz Olympique mène ici 24 points à 13. Avec un 24 changement. à 13, 11 points d'avance. Philippe, quel changement? Oui, c'est Lenny Mathieu qui est sorti et Salaberry qui est rentré. Alors, je ne sais pas encore si... Poulet Auto va jouer en deuxième. Voilà, c'est ça. Je pense que Poulet Auto va jouer en deuxième ligne. Poste qu'il a occupé notamment à Brive d'ailleurs, alors que le public biarro est aux Arges et se voit déjà disputant la Coupe d'Europe la saison prochaine et festoyant ce trophée du Manoir Coupe de France qui sera remis dans un peu plus de 10 minutes maintenant, alors que Botica dégage. Alors pour Brive, Philippe, la solution maintenant, c'est marquer un essai très vite. Ah oui, il faut conserver le ballon, le récupérer, marquer immédiatement. Il y a un petit problème au tableau d'affichage là. Quel plongeon de Nicolas Coutet à la mode Super Tub. Encore il y a une interception de Daguerre cette fois. Le tableau d'affichage est à 22-13. Nous on est à 24-13. Moi je suis à 24-13 et je c'est comme en boxe, c'est le pointage qui est différent. Voilà. Donc 24 à 13, c'est le score que vous avez sur Canal, qui est le bon, alors que Patrice Lagisquet, que Laurent Rodriguez sentent que la victoire est toute proche, qu'il ne reste plus que 10 minutes à tenir, sans encaisser de points rapidement, pour pas que les brivistes reviennent à portée d'un essai transformé. Introduction de Morlaes. Oui, parce qu'il y a un peu de précipitation là sur le côté briviste. Carbonneau pénalisé dans les pieds d'Olivier Noroy. Le demi de mêlée international s'est fait piéger. Et sûr que du côté de Biarritz, Philippe, on va la tenter celle-là, non? Voilà, il reste combien il reste 10 minutes avec les arrêts. Oui, 10 minutes, c'est bien possible. Mais ça dépend du buteur. S'il est assez long, s'il se sent capable d'aller jusque dans l'embut adverse, ce ballon-là. Jean-Michel Gonzalez demande de la tenter. Et il la tente, voilà. Donc, qui sait, Frano, peut-être Frano Botica, alors qu'on revoit la faute. Anticipation de Philippe Carbonneau sur cette sortie. Anticipation sur le 3e centre, Biarro. Allez, ça fait passer quoi? C'est la 77e minute au chrono. 1 à 2 minutes, ça va laisser passer. Le temps de faire le choix, etc. Oui, 77e minute, ça fait 5 minutes maximum avec les arrêts de jeu. Alors que Lenny Mathieu a dû souffrir de la chaleur en fin de match. Oui, il y a un petit changement encore pour Biarritz. Il n'y a pas un petit souci, Philippe, du côté de Lenny Mathieu? Je sais pas, il a l'air très fatigué. C'est énormément. Avec la chaleur, vraisemblablement. Et peut-être aussi l'émotion de cette victoire qui se dessine. Non, il est pas très bien là, mais je pense qu'il se repose. C'est plus là. À l'ombre, surtout. Oui. Frano Botica. S'il la passe. Biarritz est à l'abri de 2 essais transformés, rendez-vous compte. Ouais, son temps. Il met toute la puissance, le ballon s'élève bien, ce sera court. Ce sera court, c'est sous les poteaux. Et les brivistes avec Lionel Mallier vont relancer ce qui sont les ballons de la dernière chance. Rapidement, c'est Mazas qui est rentré, qui va passer à l'ouverture et Botica va passer au centre. Et qui sort? Qui est sorti? Daguerre.
Laurent Mazas qui a rendu tant et tant de grands services au BO avec la précision de sa botte, tout comme Beñat Daguerre, l'un des vieux de la vieille, lui aussi, je vous le disais, il était de la finale du championnat, perdu contre Toulon en 92 au Parc des Princes. Et depuis une dizaine d'années, pratiquement inamovible, 3/4 centre du Biarritz Olympique. Introduction de Morlaes. Là, il va y avoir quoi? Écoutez. Ça est fermé. Ah, ballon récupéré par les brévistes. Oui, mais ils ont 80 mètres à faire. Et puis... les Biarros l'ont récupéré ensuite, ce ballon. Monsieur Boréani avait une faute. Il va donner mêlée-Brive. Alors que le temps réglementaire, Philippe, est pratiquement terminé. L'interception a fait très mal aux brévistes. C'est vrai qu'on a vu 5, 6, 7 joueurs assis sur la pelouse de l'Escure. Ça a été un coup d'assommoir pour tous les joueurs brévistes. Et donc là, sur les dernières minutes, évidemment, il y a une équipe qui doit être bien organisée, plus relâchée, avec une vision plus large et une autre plus crispée. Et avec 11 points, rattrape-t-on 11 points en 3 minutes d'arrêt de jeu? Townsend. Matson, qu'on a peu vu finalement dans cette finale, en avant de Venditti, illustration absolue des soucis brivistes aujourd'hui. Et pour Biarritz, c'est tout bénéfice. Le nombre d'en avant de Brive est astronomique aujourd'hui. 16 en avant brivistes. Oui, c'est le syndrome de l'Escure. Et c'est Biarritz qui sait que ce match est gagné. Déjà l'agitation gagne le banc de touche. Les deux complices Rodriguez et Lagisquet savent que l'aventure de la Coupe de France va se terminer en Coupe d'Europe et qu'après le reste du championnat sera à gérer tranquillement. Ce sera du bonus. Poulet Auto et les avant-Biarros ont fait un gros match. Ils ont connu quelques soucis en début de rencontre, mais ont mis leurs pattes sur cette deuxième mi-temps. Morlaes, c'est pas terminé. Quelques 3 minutes d'arrêt de jeu signalé par M. Boréani. Départ au ras d'Olivier Noroy. Morlaes pour un drop de Mazas. Non, il préfère jouer au pied dans le dos de Sébastien Cara et trouver une superbe touche dans les 22 de Brive. Ils gèrent les Biarros. Ils ont le match en mer. À eux de jouer dans le camp adverse, de prendre le temps de jouer sur les côtés, d'avoir une bonne organisation défensive. Et tous les supporters qui étaient à l'ombre de Niavril ici en gros plan sont en train de descendre au bord de la pelouse pour s'apprêter à féliciter les joueurs dès la libération du coup de sifflet final, car à la 81e minute, c'est sûr, Brive ne reviendra pas et Biarritz va remporter la dernière Coupe de France de l'histoire. Lancé de travers capté par Giaccheri. Pour un joueur, ce sont les moments les plus agréables quand on est dans un camp de vainqueurs potentiels. On sait qu'on a un peu de marge. Les joueurs apprécient certainement ces moments. Ils peuvent comme ça profiter de ces 2 dernières minutes sans que rien ne peut leur arriver. Oh oui, oui, parce que là il reste 2 minutes, il y a quelques arrêts de jeu, quelques petits arrêts de jeu. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, regardez, ils voient le public qui scande les noms, qui chante, ils le savent, ils le sentent. Et puis il faut vite se reconcentrer à chaque fois pour l'action suivante. L'introduction de Morlaes. Allez, un petit drop peut-être encore. Mais d'abord, grosse poussée du pack Biarro qui maîtrise. Et Mazas est en position de drop pour lui aussi peut-être mettre sa patte sur cette finale. Le drop de Mazas, c'est parti, passera largement à gauche, c'est pas grave. Le temps passe et Biarritz mène. Renvoi au 22 pour les brivistes. Décidément, le parc L'Escure de Bordeaux est un stade que les brivistes préféreront à l'avenir ne pas trop fréquenter. Ils n'ont pas de réussite ici, alors que David Venditti essaye de remonter le terrain, mais 11 points de retard, rendez-vous compte. Pénalité pour Brive et Jérôme Cara, Richard Crespi, Eric Allegret. Beaucoup de déception. Que cette finale sera perdue et qu'il ne renouvelle pas, alors que Gouloumé s'arrache. Eric Gouloumé va manquer peut-être de soutien sur la fin. Voilà, la passe qui est destinée à Sébastien Cara a été interceptée par Nicolas Coutet qui a aussitôt botté en touche. L'ancien Biarro Gouloumé aura eu beau faire. Ce sont ces anciennes couleurs qui vont s'imposer cet après-midi à Bordeaux. Nicolas Coutet a été auteur de plusieurs interceptions aujourd'hui qui ont tué les rêves du Brive-Corrèze. Jean-Michel Gonzalez, il va gagner la première finale de son histoire. Lui qui en 92 avec l'Aviron Bayonnais avait été éliminé en quart de finale du championnat par Biarritz. Lancé pour travers.
Manès dévie sur Philippe Carbonneau. Townsend n'aura pas réussi à faire basculer le sort de ce match, bien au contraire. Avant de s'envoler pour la Nouvelle-Zélande avec le 15 d'Écosse. Et Brive devra jouer dimanche à Toulouse, quitte la maison, c'est fini. Victoire de Biarritz, 24-13. Les Biarritz Olympiques qui met fin à 61 ans sans titre. Même la génération de Serge Blanco qui sans doute a des larmes qui lui viennent aux yeux. Lui qui a tant fait pour le Biarritz Olympique depuis ces années. Car si le BO gagne la finale aujourd'hui, Blanco bien évidemment y est pour beaucoup. Même si aujourd'hui il se concentre et se consacre au travail de la Ligue nationale. 61 ans, même quand ils jouaient avec Condars, avec Jean Condon, ils n'ont jamais réussi à ramener un titre à Biarritz. Et bien ce titre, ils l'ont réussi aujourd'hui. Philippe, oui. Oui, je suis avec le capitaine du BO, Jean-Luc. Jean-Michel, ça y est, c'est l'émotion en même temps. Jean-Mi, c'est bon, match dur, ça on le sait. Premier titre du Biarritz depuis très longtemps. À quoi tu penses là, tout de suite? C'est bien, on était venu pour la gagner. On l'a gagné, on est passé par une passée difficile. Aujourd'hui, c'était le match qu'il ne fallait pas perdre. Et je crois que tout le monde a fait l'effort pour gagner, pour se préparer à la gagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est monsieur qui nous a donné le fil à retour pendant les mi-temps. Et à partir de là, on a pas lâché un morceau. Et je crois que la victoire est encore plus belle. Jean-Mi, je sais, tu es au bord des larmes. Je veux juste te poser une question. C'est quand sur la mêlée, on demande un changement de pilier, tu veux pas, toi. C'est pourquoi? Non, Lenny est bien là, il est bien avec nous. Il doit rester parce que je sais qu'il va faire l'effort. Il a fait l'effort pour nous, pour tout le monde. Et c'est vrai que les 2-3 mêlées où il est resté, on a fait ce qu'il fallait. Quand Patrick Salabé est rentré, il a encore avancé, donné du collier pour justement prendre cette équipe en mêlée. Oui, Eric, moi je suis en compagnie de Serge Vetsen. Alors Serge, il y a eu une première mi-temps très difficile et ensuite vous avez su inverser la tendance pour décrocher ce trophée. Ouais, c'est vrai qu'on a souffert de la chaleur, on a souffert du jeu que nous ont imposé les brévistes pendant 40 minutes. Dans notre cas, on a su résister, on a su relever le défi et ça a payé. Alors l'année prochaine, vous serez européen, c'était l'objectif du club? Oui, c'est vrai, l'objectif est atteint par rapport à cette Coupe d'Europe. Et c'est bien pour la suite, et c'est bien pour le club, et bien pour le public et tous les joueurs. Ça va vous permettre d'aborder les phases finales du championnat peut-être plus sereinement? Oui, c'est vrai qu'on a fait 3 derniers matchs de championnat très difficiles où on a perdu notamment à la maison. Mais on va relever la tête. J'espère qu'on va faire une bonne fin de championnat. Merci beaucoup. Et ce sera la première participation du BO à une Coupe d'Europe. Philippe Guillard. Oui, avec Laurent Rodriguez pour un petit bilan quand même. Laurent, maintenant, va pouvoir attaquer les phases finales tranquille, non, sur un coup comme ça. Oui, avec beaucoup plus de sérénité. L'objectif est atteint. Tous les dirigeants du BO, tous les sponsors savaient que l'objectif, c'était d'être européen. Quoi dire, je voudrais surtout aujourd'hui remercier le groupe des joueurs, ceux qui étaient présents aujourd'hui, mais surtout le groupe élargi, tous ceux qui ont joué depuis le début de la saison. Remercier le club en général, remercier les deux Serge, savent de qui je parle, puis remercier tous les dirigeants, tout le monde a œuvré dans le même sens. Dans le match, on vous a vu vraiment haranguer les avants. Les avants, ça, Lolo, c'est votre truc, ça on le sait. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous avez joué quand même le pari de la force avec Poelotto, avec Mathieu. Le poids était... C'est vrai que même si on n'a pas été dominateur dans les 30 premières minutes du match, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, territorialement, ils ont passé la plupart du temps chez nous. Il y avait quand même un travail de sape du paquet qui était plus lourd, qui était plus puissant. Je leur ai dit à la mi-temps d'insister à ce niveau-là parce que ça allait tout simplement porter ses fruits et c'est bien, ils ont persisté, ils ont écouté les consignes à la mi-temps. Et malgré beaucoup de défauts, parce qu'on en a eu aujourd'hui, bravo. Allez, on va laisser Laurent Rodriguez aller brandir ce trophée Yves du Manoir que Jean-Michel Gonzalez, le nouveau capitaine du BO, et Serge Vetsen, qui est à ses côtés, l'ancien, vont pouvoir brandir ensemble, remis par Alain Juppé. La dernière Coupe de France, le dernier challenge Yves du Manoir du siècle s'achève en l'an 2000 avec le triomphe du Biarritz Olympique qui participera donc l'année prochaine à la Coupe d'Europe. C'est le premier club français qui obtient ce billet. Recrutement facilité, fin de championnat sans pression. Ça veut dire tant et tant de choses pour une équipe aujourd'hui. Les partenaires, les sponsors, les joueurs qui vont vouloir venir. C'est tellement important aujourd'hui. Oui, c'est très important, c'est vrai. Ils gagnent un mois par rapport à tous les autres clubs.
Ils vont pouvoir recruter plus sereinement. Ils vont pouvoir jouer la fin de saison aussi avec plus de sérénité. Maintenant, ils ont un objectif. Certainement, ça va être d'aller jusqu'au Stade de France, essayer d'obtenir un autre bouclier sans cette pression de qualification pour la Heineken Cup, pour cette Coupe d'Europe qui rapporte tant au club. Et on a vu les larmes de certains anciens du bureau comme Dominique Guérassag qui, hélas pour lui, n'était pas sur la feuille de match aujourd'hui, était en costume, mais qui est venu parmi les premiers soulever ce trophée, comme ici Patrick Salaberry, Nicolas Coutet, auteur de l'interception décisive, Laurent Mazas, alors aussi Nicolas Coutet, pour les autos Beñat Daguerre, il n'avait pas pu brandir le bouclier de Brennus en 92. Il se console largement aujourd'hui et l'accolade de Serge Blanco qui était à l'époque son partenaire. Didier Chouchan venu de Nîmes, Frano Botica, le jeu au pied, les deux All Blacks. Les deux All Blacks, Frano Botica, Glenn Osborne avec le drapeau basque qui soulèvent eux aussi ce trophée. Il va y avoir une belle fête du côté de Biarritz, pas avec les joueurs qui jouent un match de championnat à Toulon dimanche et qui vont rester à Bordeaux et aller directement vers Toulon pour disputer ce match. La tristesse bien évidente des brivistes, ce stade ne leur porte pas bonheur. Philippe? Oui, je suis avec Lionel Malier. Lionel, bon, j'imagine la tristesse, on va pas te poser la question, on imagine qu'elle y est. Mais d'après toi, qu'est-ce qui a pêché dans ce match pour vous? Je pense qu'on a manqué un petit peu de lucidité à certains moments. Et puis ça paye contre une grande équipe de Biarritz. On l'a payé cash, le meilleur en gagné. C'est vraiment triste pour nous parce qu'on avait à cœur de prouver qu'on pouvait la gagner. Tu penses que le meilleur a gagné aujourd'hui? Ah oui, je pense. Nous, personnellement, on a manqué de lucidité à certains moments. Et puis voilà, c'est une grosse déception. Merci, bravo pour ton fair play. Oui, grosse déception, mais grande sportivité de Lionel Malier, l'international de Brive. Alors que le public biarro va maintenant réserver l'ovation méritée au tour d'honneur de cette équipe de Biarritz. S'il vous plaît, monsieur Guillard, c'est à vous. Oui. Juste une petite seconde, je suis avec Frano Botica. Alors on a décidé en anglais, in English, ok? Whatever, c'est comme je veux. Donc Frano, it's a good day for you and for Biarritz Rugby. C'est un bon jour pour toi et pour Biarritz. And what is the difference between a final in France and a final in New Zealand, for example? C'est pas trop différent. Une finale, c'est une finale et c'est pour gagner. Le match, c'est pas trop joli, mais c'est juste pour gagner, pour entrer dans la Coupe d'Europe dans la prochaine saison. Mais c'est un très dur match. Il fait chaud et l'équipe joue très bien pour 80 minutes. Frano, you're gonna still here next year for the European Cup? Non, je crois pas. Non, j'ai trop vieux. Peut-être j'ai fini maintenant. Too old. Oui, voilà. Let me see. I don't think so. Je pense pas qu'il soit trop vieux. C'est ce qu'il nous dit, il est trop vieux. Merci Frano. Ouais, les questions en anglais, les réponses en français pour Frano Botica qui se plaît dans le rugby français et qui remporte son premier trophée avec cette Coupe de France alors que bien les vaincus, là c'est toujours le moment le plus tristouné, vont se contenter du lot de consolation. Les brivistes, malheureusement pour eux, y ont été accoutumés malgré ces dernières années glorieuses. Cette victoire en Coupe d'Europe, il laisse Richard Crespi le soin de venir chercher cette récompense. Mais une finale de championnat perdue, une finale de Coupe de France perdue aujourd'hui. Peut-être se rattraperont-ils, c'est tout le mal qu'on leur souhaite, le 15 juillet au Stade de France avec ce bouclier de Brennus qu'ils ont approché 4 fois, mais 4 fois ils se sont inclinés en finale. Cette année peut-être sera la bonne pour cette équipe de Brive qui va se retrouver avec énormément de pression parce que pour aller en Coupe d'Europe, et on sait que c'est essentiel pour Brive, il leur faudra terminer dans les demi-finalistes du championnat. Et oui, c'est pas fait encore, il va falloir déjà qu'ils finissent dans les 2 premiers pour éviter un match de barrage. Ils ont encore 3 journées de championnat qui vont être très disputées. Donc il va falloir qu'ils aient un mental très rapidement, gros mental pour se remettre dans la course à un titre et à une qualification pour la Coupe d'Europe. Est-ce que j'ai le droit à une autre question? Oui, Philippe. Oui. Ce que je fais avec Lenny Mathieu justement. Alors Lenny, c'est quoi la différence entre un match du tournoi des 5 nations, qui était nouveau pour toi cette année, et là une finale? Il n'y a pas grande différence, je crois. Aujourd'hui, on a tout donné pour les 5 nations, on a tout donné aussi. Donc, pour gagner comme ça, c'est énorme. C'est un beau cadeau? Ah oui. On a travaillé toute l'année pour arriver ici et puis on a fini qu'est-ce qu'on a voulu faire. Là, on va préparer le prochain match et puis on verra après. Merci Lenny. Ouais, ça doit lui faire tellement plaisir à Lenny Mathieu qui a eu un début d'année si difficile, si dramatique
Vous vous en souvenez au moment de sa sélection en équipe de France. Et les Biarros et les All Blacks ne veulent pas lâcher le trophée. Glenn Osborne, les finales, il en a disputé, il a perdu. C'était la finale de la Coupe du Monde en 95 contre l'Afrique du Sud. Alors que les Biarros inauguraient aujourd'hui une nouvelle mascotte qui ressemble à une baleine. Soso Poulet-Auto. Clin d'œil à tous ceux qui regardent le rugby sur Canal depuis la Nouvelle-Calédonie, depuis les Dom-Tom. On sait qu'ils sont très nombreux à apprécier le ballon ovale. Sauter les Poulet-Auto qui nous viennent de Wallis et de Nouvelle-Calédonie avec Jean-Michel Gonzalez. Qui arrive de Cambo, lui. Qui arrive de Cambo, lui, c'est moins loin. Et pour Titou la maison, pour Olivier Campan, le long chemin en bus vers Brive et ce terrible déplacement à Toulouse dimanche, ce sera en direct sur Canal face au Stade Toulouse. Ils vont penser beaucoup à la première mi-temps, au manque de réalisme dans ce match-là. C'est vrai que chaque équipe a eu une mi-temps. Il y en a une qui est allée derrière la ligne plus souvent, qui a été plus réaliste. Et en finale, il faut marquer des points. Voilà Judith, victoire du Biarritz Olympique, Coupe d'Europe, Coupe de France, la dernière du siècle. Les Biarros sont heureux aujourd'hui. Et oui, c'est sur ces belles images de tour d'honneur de Biarritz qu'on va se quitter. Mais juste avant de rendre l'antenne, je vais vous donner la note du match. On va regarder. Alors 13-26, apparemment une belle note. Les gens ont été contents. Le match était serré en première mi-temps, mais de beaux essais en seconde période. Alors je vous rappelle que ce week-end, il n'y aura pas un match, mais 2 matchs en direct sur Canal+. Le premier, ce sera samedi à 16h15. Nous serons à Bourgoin pour Bourgoin-Bègles. Un match capital pour la 6e place qualificative. Et puis dimanche, dimanche, vous retrouverez Frédéric Viard et Laurent Cabane pour Toulouse-Brive à partir de 15h. Voilà, excellent week-end à tous. Bye bye.